C'est rare que j'utilise un bâton de fumigation, mais quelqu'un m'a donné ça, donc je vais l'utiliser. Alors, aquí sa midday ko ni Danjikas, mechanic ni Dodem, Chigaku Manishinabekwe, Mamiwi Andao, Jashig Mamiwi Aki. Ben, dans le fond, je ne devrais pas vraiment vous souhaiter la bienvenue sur mon territoire, parce qu'il y en a peut-être qui sont sur d'autres territoires. Ben, moi, je vous parle ce soir du territoire non cédé des Algonquins. Euh, je suis la fille de Clémence, fille d'Alphonsine, fille de Célina, fille de Marie, fille de Ganastarcie, fille de Touatagouache. Puis, je peux continuer encore pas mal. Je suis une maman, une grand-maman, puis une arrière-grand-maman. Puis, je suis une fille, sœur, amie. Puis, je suis vraiment contente d'être avec vous autres ce soir. Alors, la semaine passée, on est tous francophones, je pense, hein, ce soir. Oui. Je vais quand même faire de la traduction, là, parce que tu sais, c'est important pour l'enregistrement qu'on ait les deux langues, je pense. Mais je ne traduirai pas mon introduction, mais je vais quand même. Le PowerPoint que j'ai préparé il est dans les deux langues. Donc, alors, la semaine passée, Gabriel, juste avant qu'on quitte, avait suggéré qu'on discute sur le rôle des alliés. Puis, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, comment je vais faire comme 1 heure et demie de présentation sur les alliés? Comment est-ce qu'on va faire ça? Puis, tu sais, moi, quand je parle d'alliés, ben, tu sais, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, peut-être juste avant qu'on quitte la semaine passée. Puis, j'avais dit, ben, tu sais, les alliés, c'est quelqu'un qui apprennent sur la culture, puis que, tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de prendre position. Euh, mais tu sais, c'est bien plus que ça, c'est certain que ça, c'était juste ma petite réponse rapide, là. Fait que je vais faire un partage d'écran. J'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment, j'ai trouvé quelque chose de pas mal. Voyons. Bon, chaud. Est-ce que tout le monde voit ça? OK. Alors, j'ai trouvé en ligne, la première chose que j'ai trouvée, ça venait de l'Université Queen à Toronto. L'Université Queen, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant qu'eux autres, ils publient. Ils ont beaucoup d'aînés sur le conseil. Ben, je sais que qu'est-ce qu'ils ont marqué là, qu'est-ce qu'il y avait sur leur site, c'est quand même des choses qui ont été discutées avec les Premières Nations. Ensuite de ça, quand je marquais à l'aise, ben, je l'ai marqué en anglais parce qu'en français, je trouvais absolument rien. Alors, j'ai trouvé ben, le site web de Greenpeace, mais aux États-Unis, celui au Canada, il n'y avait absolument rien, mais celui aux États-Unis, il y avait 10 étapes, 10 façons d'être des alliés pour les Premières Nations. Puis, je dois vous dire que je ne suis pas certaine que je suis d'accord avec les 10. Je ne suis pas certaine même que ça a été discuté avec personne des Premières Nations. C'est juste un organisme, Greenpeace, qui ont décidé qu'ils mettaient 10 choses. Puis je vais être bien curieuse de vraiment les regarder en profondeur avec vous autres. Dans le fond, c'est un peu mon but, qu'on puisse discuter de ça ensemble. Comment est-ce que vous autres, qu'est-ce que vous autres vous pensez de ça? Alors, en premier, j'ai commencé par mettre les choses que j'avais trouvées
sur le site de l'Université Queen, dans le bout de... sont à Kingston, eux autres. Alors, ça dit, c'est quoi être un allié? Alors, être un allié, c'est l'alliance. L'alliance, c'est la pratique active, cohérente et ardue du désapprentissage et de la réévaluation dans laquelle une personne en position de privilège et de pouvoir cherche à agir en solidarité avec un groupe marginalisé. So I found this on Queen's University website, and I thought it was really interesting because Queen University, they always, I know they work with First Nation. They have elders there. They have a council of elders. So I know that whatever is on here was discussed with First Nation people first. So being an ally. Allyship is the active, consistent, and arduous practice of unlearning and re-evaluating, in which a person in a position of privilege and power seeks to operate in solidarity with a marginalized group. Alors, les définitions, ils viennent du réseau anti-oppression et du réseau de stratégie communautaire pour les Autochtones vivant en milieu urbain de Montréal. So these definitions, they come from the Anti-Oppression Network in Montreal. Donc, un allié. Un allié perturbe les espaces oppressifs en éduquant les autres sur les réalités et les histoires des peuples marginalisés. An ally disrupts oppressive spaces by educating others on the realities and history of marginalized people. J'aime le fait qu'on dit que c'est une pratique de désapprentissage. Ça m'a vraiment touché quand j'ai vu ça parce que c'est tellement vrai. C'est bien des choses des fois qu'on ne pense pas. Je vais vous demander juste de prendre des petites notes, puis je vais faire 2, 3 slides. Ensuite de ça, on va discuter de ces slides-là ensemble. Si ça ne vous dérange pas qu'on fasse ça comme ça. Ensuite de ça, à quoi ressemble un allié? Alors, un allié, ben, c'est pas un titre autoproclamé. C'est les Premières Nations qui vont vous identifier comme étant un allié. C'est pas juste toi qui décides, ben, moi, je suis un allié, là. Alors, l'objectif n'est pas d'être étiqueté comme un allié. L'objectif est d'établir des relations significatives avec les Premières Nations. Je ne lirai pas les mots qui sont là, vous savez. Je pense que c'est notre 7e lundi. Je pense que vous savez que je déteste le mot autochtone, donc c'est certain que mais je l'ai copié comme c'était écrit. Un allié est quelqu'un qui est prêt à apprendre, à questionner et à réfléchir. L'apprentissage des peuples, des politiques et de l'histoire autochtone aide les gens à comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, la vérité est importante dans l'établissement des relations. Je vais vous donner un exemple. Saviez-vous que les membres des Premières Nations ont le taux d'abstinence le plus élevé de tous les groupes au Canada? Pourtant, le mythe continue à dire l'Indien ivre. Hein, on réfère toujours. Je ne vous lirai pas tout ça, là. Hein. Parfois, les gens ne comprennent pas les politiques comme la loi sur les Indiens, les pensionnats. Ça, c'est des choses qui ont été conçues pour éliminer les Premières Nations, puis qui continuent encore aujourd'hui à nuire. Alors, les Alliés ne remettent pas en question ce que cela ressentirait si cela leur arrivait ou arrivait à des membres de leur famille. Hein, des fois, d'avoir de la compassion, d'être capable de se mettre à cette place-là, de dire, ben, comment est-ce que moi je réagirais? Lorsque les gens n'ont pas certaines expériences, ils ne réalisent pas que cela pourrait être à cause du privilège. Si ça ne m'est pas arrivé, je ne le vois pas, je ne sais même pas que ça existe. Des fois, on refuse de voir des choses. Ou ils attribuent une expérience qu'ils ont eue à tout un groupe de personnes, oubliant la diversité qui existe au sein des individus. Je vais la lire en anglais. Alors, ally is not a self-proclaimed title. A First Nation person will identify you as an ally. The goal is not to be labeled as an ally. The goal is to develop meaningful relationship with Indigenous people. An ally is someone who is willing to learn, question, and reflect. Learning about Indigenous people, policies, and history helps people understand what happened and is still happening today. When I'm not going to read the whole thing, but I'm just going to say, like if we take an example as a myth,
we always say, that we always refer to Indian people as the drunken Indian. But First Nation people have the highest abstinence rate in any group in Canada. I don't know if you knew this. I'm not going to read all this. Also, it's important that people sometimes they don't understand our policies, such as the Indian Act or Residential School, were designed to eliminate Indigenous people or continue to harm. They don't question what it would feel like if it happens to them or their family. Sometimes when people don't have certain experience, they don't realize that it could be because of privilege. If it didn't happen to me, I don't see it. I don't know that it even exists. Sometimes we refuse to see the truth. So I'm just gonna. Alors, tu sais, ça, c'est. Ça, là, je vous ai mis le lien dans la première slide si jamais vous voulez avoir les liens. C'est juste en anglais. Moi, je les ai traduits en français. Alors, tu sais, on dit que j'ai bien aimé le fait que c'est important de désapprendre ce qu'on nous a appris, puis vraiment vouloir réapprendre de la bonne façon. Fait que je voulais savoir si vous autres, vous aviez des commentaires à faire là, sur ces petits paragraphes-là qu'on vient de regarder. I don't know if any of you have comments on some of the things. Ben, je vais le dire en anglais, là, je sais qu'on est tous en francophone. Oui, Claudine. Bien, je trouve que ça fait en sorte que je comprends un peu plus ma position face au premier peuple, puis que je me considère, tu sais, comme plus une alliée. J'ai bien aimé quand ça dit dans la définition que l'allié, c'est une personne qui pose des questions, qui regarde, qui est là pour aider, puis qu'elle s'interroge sur ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui. Donc, je me considère comme ça, je me considère vraiment comme une alliée. Merci beaucoup. Claudine. D'autres commentaires? Non? OK. On continue? Oh, je vais fermer mon téléphone avant que ça sonne. OK. Bon. Sylvie, elle vient d'arriver. Je suis certaine qu'elle a eu quelque chose à dire là-dessus, mais là, on va continuer. Je ne retourne pas en arrière. OK. OK. Alors, on est rendu là. Oups, non, on est rendu ici. Alors, un autre paragraphe encore qui est inscrit sur le site web de l'Université de Queen, comme je disais tantôt. So, this again is still on the Queen University website. This is a PDF that anybody can download. Un autre obstacle qui empêche les peuples d'être des alliés efficaces est le refus de se considérer comme des colons. De nombreux Canadiens sont très préoccupés par l'histoire de leur famille et luttent pour se bâtir une vie dans cette nouvelle terre. Lorsque leur fierté est compréhensive, ils doivent se demander aux dépens de qui ma famille a-t-elle créé une vie ici, dans ce groupe dans ce que nous appelons maintenant le Canada. Il faut également tenir compte du fait que les peuples autochtones habitent l'île de la Tortue depuis des temps immémoriaux et que tous ceux-ci qui sont venus et que tous ceux qui sont venus depuis sont considérés comme des colons à leurs yeux. Alors, recognizing yourself as a settler. Another barrier that prevents people from being effective allies is their unwillingness to consider themselves as settlers. Many Canadians feel strongly about their family's history and struggle to build a life in these new lands. Where their pride is understandable, they need to ask themselves, at whose expense did my family create a life here in what we now call Canada? It also needs to be considered that Indigenous people have inhabited Turtle Island since time immemorial, and anyone who has come since are seen as settlers in their eyes.
Alors, c'est pas le travail des Autochtones de vous éduquer. Trop souvent, les non-natifs sur le campus s'impatientent avec le personnel, les étudiants et le corps professoral autochtone parce que tout le monde essaie de faire avancer le programme de réconciliation. Ben oui, on a tellement hâte qu'on finisse d'en parler, hein? Tu sais, on entend souvent ça, OK, on est dans la réconciliation, là. Tu sais, peux-tu passer à autre chose? J'ai entendu ça souvent moi-même. C'est frustrant en tant qu'Autochtone parce que ces peuples autochtones n'ont même pas besoin de vous aider en premier lieu. Les peuples, Premières Nations, là, on va arrêter avec le mot autochtone, comprennent que pour aller de l'avant, nous devons être impliqués, mais trop souvent, cela vient avec un peu de retour. Tu sais, parce que là, on parle comme des raisons d'une université. Alors, c'est comme si l'étudiant Première Nation, il dit, ben, ça c'est Jason Mercredi, que lui, c'est un étudiant Première Nation. Il dit, je suis venu ici pour faire des études, pas pour en donner une. It's not the job of Indigenous people to educate you. So many times people are just trying to push reconciliation, right? And they forget that it's not everybody's agendas. This is frustrating as an Indigenous person because sometimes Indigenous people, they don't even need to be helping you in the first place. You are the one that needs to get educated. Indigenous people understand that to move forward, we need to be involved, but not too often this come with little given back in return. This one student, Jason McRedzi, said, I came here to get an education, not to give one. Alors ça, je pense que c'est le dernier paragraphe là, de ce qui est venu de l'Université de Queen. La réciprocité est la clé. La clé des relations significatives avec les peuples Premières Nations est la même pour toute relation, la réciprocité. Si vous demandez à une personne Première Nation de revivre son propre traumatisme afin que vous puissiez avoir un panéliste, que lui donnez-vous en retour? Hein, on demande au peuple Première Nation de l'Université de Queen d'assister à plus d'événements que la plupart des gens ne peuvent même le savoir. On nous demande de faire des ouvertures, des reconnaissances de terre, des tambours, faciliter l'exercice de couverture, etc., etc. La réconciliation est plus qu'un simple mot à la mode. Nous ne sommes pas simplement une vérification de plus sur la liste des capitaux propres. Donnez-nous une place à la table. So reciprocity is key. The key to meaningful relationship with Indigenous people is the same for any relationship, reciprocity. If you're asking an Indigenous person to relive their own trauma so that you can have a panelist, what are you giving them in return? Tokenist, Indigenous people at Queens are asked to attend more events than most even know are taking place on campus. We are asked to do openings, land acknowledgement, drumming, facilitate carols, blanket exercise, etc. Reconciliation is more than just a buzzword. We are not just another check on the equity list. Give us a seat at the table. Je vais juste vérifier c'est quoi l'autre slide. OK, ça c'est le dernier. Celle-là, elle m'a vraiment touchée, puis je vais arrêter la slide après ça qu'on peut faire discuter. Le complexe du sauveur blanc. Le complexe du sauveur blanc est réalisé lorsqu'une personne blanche choisit d'aider quelqu'un qui n'est pas blanc d'une manière intéressée, c'est-à-dire pour la louange ou la reconnaissance de sa bonne foi. Cela peut se produire avec n'importe quel groupe non autochtone. Il est important de comprendre pourquoi les communautés Premières Nations hésitent à ouvrir leurs portes aux représentants des institutions. Plaidoyer sur invitation. Vous ne pouvez pas entrer et affirmer votre rôle en tant qu'allié. Il y a une différence entre comment puis-je aider et voici ce dont je pense que vous avez besoin. The white savior complex. This one really talks to me. White savior complex is achieved when someone white chooses to help someone who is not white in a self-serving manner. Example, like for praise or recognition of their good deed. Can happen with any non-Indigenous group. It is important to understand why Indigenous communities are hesitant to open their door to representatives from institutions.
invitation-based advocacy. You cannot go in and assert your role as an ally. There's a difference between how can I help and here's what I think you need. Puis j'en ai un autre. Dans les réunions, les salles de classe. Regardez l'espace que vous prenez lorsque vous avez des conversations sur les affaires Premières Nations. Rappelez-vous, nous savons ce qui est le mieux pour nous. Équilibre. Ne prenez pas trop de place, mais sachez que parfois les peuples Premières Nations sont épuisés d'avoir les mêmes conversations encore et encore. Reconnaissez votre positionnalité. Je parle en tant que non-autochtone ou je parle en tant que colon. So remember that we know what's best for us. Remember to have balance and not to take up too much space, but know that sometimes First Nation people are exhausted from having the same conversation over and over and over. So. Alors ça, c'est qu'est-ce qui venait du site web de l'Université de Queen à Kingston, comme je vous ai dit tantôt. Le PDF, il est disponible pour n'importe qui, mais c'est juste en anglais. Moi, je l'ai traduit en français. Je sais que je me répète, mais je pense que c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui sont venues vous chercher, que vous voudriez parler de? Moi, Oui, juste une minute, Karine, je te reviens, on va aller à Lionel. Il a levé la main premier, parce que c'est toi. Vas-y, Lionel. Ouais, moi je voulais juste valider que tu parles. Je sais que c'est l'université qui a sorti le texte, mais ils disent de pas les autochtones les Premières Nations sont pas là pour nous éduquer, mais est-ce que c'est pas les meilleures personnes quand même à aller voir pour comprendre le mieux et être le mieux prendre le meilleur chemin? Oui, moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé un peu, ben, on n'est pas là pour vous éduquer, qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai pensé aussi contexte université, tu sais, parce que on parle des étudiants, ils sont Mhm. toujours sollicités. Même moi, quand j'ai pris mes cours en nutrition, j'étais pas, tu sais, j'étais là comme tous les autres étudiants, et quand on abordait certains sujets, là, ben, j'étais bombardée de questions. Tu sais, dans le fond, ben, c'est pas moi, moi, je n'étais pas payée pour rien faire de ça, là. Moi, j'étais là, tu sais. Des fois, je leur disais, ben, gars, on va faire des cérémonies, vous êtes tous invités, tu sais. Fait que je pense peut-être un peu dans ce contexte-là, vous pourriez pas croire des fois, là, comment est-ce qu'on est bombardé de questions, puis c'est toujours les mêmes questions. Des fois, je pense que tu le disais un peu, des fois, on est juste comme tanné de toujours répéter. Puis il y a des places aussi, tu sais. Je pense que c'est un peu dans ce contexte-là, mais oui, je comprends la façon que c'est écrit, c'est juste que je me suis rappelé que ça venait d'une université. Ça Parce fait-tu du que sens, Lionel? oui, oui, ça a du sens, mais parce que je pense que je t'ai bombardé de questions par cet été. C'est correct, ça me faisait plaisir parce qu'on était là pour ça. On était en cérémonie, là. Mais Ben, tu sais, je parle des fois, tu sais, on peut être n'importe où. Tu sais, moi, là, je peux être, tu sais, je peux être assis dans un restaurant même. Puis quelqu'un va passer, va dire, ah, êtes-vous Première Nation? Je vais dire, ouais, je suis algonquine. Ah, ben là, puis il me pose un paquet de questions, puis ça m'arrive comme assez souvent. Des fois, je suis là, quand je fais des cérémonies de pleine lune à tous les mois, si ça te tente de venir, t'es bienvenu, tu sais, je peux te donner mes coordonnées, puis je peux te rajouter à notre page, tu sais, j'essaie de, je peux-tu manger en paix? Mais tu sais, c'est parce qu'il y a un temps, il y a un temps pour ça, puis je pense que c'est un peu ça, peut-être, que dans le contexte de l'université, ce qu'il voulait dire, là. ouais, Mais merci, Gabriel, Lionel. Non, tu ne m'as jamais trop bombardé. Je vais merci. aller. Est-ce que tu avais d'autres choses? OK. Alors, je vais aller à Karine, puis après ça, à Sylvie. Moi, dans le fond, mon commentaire rejoint celui de Lionel. Et c'est ça, je me demandais si la meilleure information, c'est justement de la bouche de quelqu'un qui est de la des Premières Nations qu'on peut la récolter, parce que sinon, toute l'information qui circule au niveau du gouvernement et au niveau de l'éducation, c'est corrompu, là, tu sais, c'est pas la,
Oui, effectivement, l'information doit venir des Premières Nations. Ouais, Puis comme je disais à Lionel, tu sais, je pense qu'à cause que c'est un contexte universitaire, que c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Mais ouais. effectivement, il ne faut pas aller chercher les informations sur Google parce qu'on va avoir toutes sortes d'informations, tout croche, tu sais. Puis, Fait que, ce que tu oui. mentionnais, que ça devrait venir de la bouche de personnes qui sont de Première Nation, ce serait d'organiser justement des séances d'éducation où on pourrait aller chercher, comme toi tu fais, tu sais. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, tu sais, ça fait des années qu'on dit ça toujours, tu sais, comme la meilleure façon, dans le fond, c'est vraiment euh, d'assister dans des cérémonies, tu sais, d'aller puis d'observer, puis de pas d'arriver là avec une ouverture d'esprit, arriver là pour apprendre des choses, mais aussi, comme dans le premier paragraphe qu'on a lu, de désapprendre ce qu'on sait déjà. C'est ça. Tu sais, parce qu'il y Et a bien des des fois, fois, les gens vont arriver avec cet ouais, esprit-là. Oh, ben, c'est pas ça qu'ils disent, tu sais, puis, tu sais, ouais, c'est ça. elle a peut-être Bon, bu avant d'arriver. Non, mais, tu sais, on parle là, mais c'est des choses qui arrivent, hein, tu sais, non, de c'est vrai, désapprendre ce qu'on pense qu'on sait. les gens, ils sont saoulés, tu sais, par Mhm. tout ce qu'on leur raconte, les films, le cinéma, puis tout ça. Ça fait que ils doivent avoir une pâture mentale pas très Oui, représentative, justement, oui. tu sais. Merci, Karine. Hum. Sylvie. Allô, Sylvie? T'es mutée. C'est ce c'est ce que, en me le disant, j'étais en train de l'enlever. Je m'en suis rendu compte. Oui, bonjour tout le monde. En fait, quand on dit ne pas éduquer, ils sont pas là pour éduquer. Oui, oui, tu as mentionné le côté académique, mais c'est aussi de vivre l'expérience. Je pense il y a quelque chose qui n'est pas académique dans ce qu'on a besoin, dans notre relation avec les Premières Nations. Puis ça, souvent, c'est comme occulté. Tu sais, on aborde quelqu'un comme si c'était un livre, puis que là, on va avoir plein d'informations, puis on part avec ça. On fera rien avec, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est à quoi que tu veux que ça serve, cet enseignement-là? Est-ce que, dans l'ouverture d'esprit que tu parlais, est-ce que tu es rendu là? Moi, j'ai assisté à beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions dans toutes sortes de sphères et les paroles qui reviennent, c'est il faut qu'on ait des Premières Nations avec nous autres. Là, tu fais Oh my God! Pour quelle raison tu veux ça? Puis, tu sais, puis je parle mouvement indépendantiste, entre autres. Puis pourquoi tu veux ça? C'est quoi ton but là-dedans? Oui, mais s'ils viennent avec nous autres, ils vont avoir quoi de plus? Rien. L'attitude que tu as, c'est une attitude coloniale. Essaye de commencer par comprendre ton attitude, puis après de pouvoir de démontrer l'ouverture que tu sembles verbaliser, mais que tu n'as pas du tout dans ton comportement. Fait que d'arriver à dire, es-tu capable de leur tendre, en fait, tu leur tends la main pour que quand leur main va être saisie, tu vas les tirer dans ton camp. C'est une attitude coloniale. Donc, puis j'ai répété souvent, souvent, quand est-ce que vous êtes prête à aller vous asseoir avec ces gens-là pour voir comment ils vivent, puis c'est quoi qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui est leur message à eux, puis quel apport ils veulent que nous, on ait par rapport à leur lutte, et non pas d'aller faire les luttes à leur place ou d'essayer de les émanciper sans qu'ils participent. Donc ça, je pense que c'est important de retenir quand on dit éduquer, ben l'éducation des enfants qu'on a faite avec nos propres enfants, que ce soit avec mes neveux, mes nièces ou les élèves à l'école, c'est l'exemple qu'on donne. Puis ils observent ce qu'on fait. Puis même si on dit quelque chose et qu'on fait le contraire, ils vont le saisir tout de suite. Fait que c'est d'aller dans cet élan-là, de dire, ben oui, je vais aller m'informer comment je peux m'introduire, dans quelle occasion, puis de voir c'est quoi le discours pour ensuite voir si je suis prête à aller plus loin.
Parce que aller plus loin, ben, il n'y a personne qui veut laisser ses racines, ses enseignements. C'est très difficile à faire. Même si on dit oui, oui, je suis prête, dans les faits, c'est très, très difficile à faire. Merci, Ah Sylvie. ouais. Oui, effectivement. Puis, tu sais, t'as dit un petit quelque chose qui me fait des petits pincements quand je l'entends, mais après ça, tu t'es comme racheté en disant d'autres choses pour l'expliquer. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Tu sais, on entend souvent ça, mais tu sais, il fallait voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. On n'a pas besoin de rien dans le fond. Tu sais, on a juste besoin de votre support. Puis ça, ben, tu sais, c'est venu un peu dans un des paragraphes, là, tu sais, d'arriver puis dire, OK, pas nécessairement, tu sais, qu'est-ce que je peux faire ou, tu sais, comme indique-moi, tu sais, quoi faire, mais à la place, tu sais, ben, j'ai pensé que ça serait peut-être bon pour vous autres. Puis ça, ben, on entend souvent, souvent, souvent ça. Puis ça, c'est comme, ça, c'est pas un allié qui dirait quelque chose comme ça, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'entends souvent des étudiantes, disons, universitaires, puis eux autres sont en éducation autochtone. J'ai pas encore vraiment figuré c'était quoi ça, parce que c'est enseigné par des Blancs encore là. Mais, tu sais, sont en éducation. Puis là, ben, ils veulent aller travailler dans une réserve. Hein? Puis là, ben, ils vont aller travailler de la part du temps, ils vont s'en aller d'une belle réserve, hein? Parce que c'est quand même pas trop pire. Puis là, ben, ils vont arriver là, puis ils vont dire ah, hey, moi, j'ai vu ça, je pense qu'on devrait se faire ça de même. Puis là, ils essaient de tout changer les modes de vie. Puis ça, mes amis, là, c'est quelque chose qui arrive à tous les jours. À tous les jours, il y a un nouvel élève qui part, qui gradue, qui s'en va d'une réserve, qui essaie de tout réorganiser parce qu'il arrive avec son côté académique. Puis là, il pense qu'il peut réorganiser la communauté. Puis ça, parler à n'importe qui de n'importe quelle réserve à travers le Canada, puis les personnes des réserves, ils vont vous dire les mêmes choses. Ouais, oui, les Blancs, ils veulent venir ici, mais ils n'écoutent rien de ce qu'on a à dire. Ils pensent qu'ils ont toutes les réponses. Ça, c'est vraiment pas une bonne façon d'approcher, c'est pas une bonne façon de devenir des alliés. Ça, c'est certain. C'est pas comme ça, c'est pas avec une attitude comme ça que quelqu'un peut devenir un allié. C'est vraiment avec l'attitude de vouloir vraiment apprendre, puis de vraiment désapprendre ce qu'ils savent déjà. Moi, j'ai vraiment aimé cette phrase-là, de vraiment, tu sais, dire OK, ouais, mais c'est vraiment pas de même. C'est pas comme qu'ils m'ont enseigné à l'école, c'est pas comme dans mes livres. Puis je pense même, tu sais, quand on parle comme ça, c'est un peu la même chose avec n'importe quoi. Tu sais, je sais pas, moi, tu vas prendre un cours en, je sais pas moi, en géométrie, on va dire, pas en géométrie, en géographie, on va dire, tu sais. Tu prends un cours en géographie, puis tu commences à aller tu sais, faire des voyages, ça, tu t'aperçois que la vraie vie, c'est pas ce qu'ils t'ont appris dans les livres en géographie, là. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les sujets, dans le fond, tu sais, apprendre à être un gardien de chasse, tu t'en vas dans le bois, mais tu n'y as pas été encore, tu as juste appris ces livres, là. Tu sais, c'est à quoi d'être un gardien de chasse. Puis je pourrais donner des milliers d'exemples, mais tu sais, ça, c'est des exemples qui me viennent en tête, là. Mais tu sais, c'est de vouloir vraiment, puis je pense que le mot-clé, c'est de oublier ce qu'on a appris dans nos livres qui étaient coloniales, puis de vraiment aller s'asseoir, puis pas poser trop de questions, juste d'écouter, hein, juste d'écouter, puis d'avoir une ouverture d'esprit, puis de participer, puis d'apprendre. Puis après ça, on dit, hey, c'est les Premières Nations qui vous ont enseigné, la grand-mère, le grand-père qui t'ont enseigné, qui dit waouh, je suis tellement contente, tu es tellement une bonne alliée. Puis quand quelqu'un il va te désigner comme ça, il va te dire waouh, tu es bien un bon allié, bien là, tu peux commencer à dire ben moi, je suis un allié. Mais toi, tu n'as pas le droit de t'appeler un allié s'il n'y a pas une Première Nation qui te dit ben là, tu es prête à être un allié, là. Hein, tu n'as pas ce privilège-là, on va dire. Tu sais, parce qu'il faut que tu apprennes. Tu ne peux pas juste partir et essayer de nous défendre. Puis dire ah oui, non, moi, j'ai déjà été dans une cérémonie, c'est pas de même pantoute. OK, mais là, essaie donc de poursuivre ton discours. Tu ne pourras pas poursuivre ton discours si tu es allé juste dans une cérémonie, là. Tu sais, fait qu'il faut, tu sais, c'est beau de vouloir, tu sais, être une alliée, mais tu sais, faut t'en apprendre sur les Premières Nations. Tu sais, je pense, tu sais, je regarde qui ce qui est ici, là, tu sais, je regarde, disons, Andréane. Tu sais, Andréane est venue s'asseoir au récital de la Grande Loi de la Paix. Tu sais, puis elle a fait bien d'autres affaires, mais je vais prendre ça comme exemple. Lionel est venu marcher pour l'eau.
Claudine, tu sais, elle participe dans des cérémonies. Tu sais, je donne des exemples comme ça. Tu sais, tu sais, c'est ça qui est la vraie affaire, là. Puis là, ben, je ne parlerai pas des personnes ici qui sont Premières Nations, parce que ça, vous êtes déjà des Premières Nations, là. Vous êtes déjà là, là. Mais tu sais, c'est important, je pense, de vouloir s'impliquer, tu sais, puis d'être au service aussi. Tu sais, d'être au service, de pas juste aller s'asseoir dans quelque part pour écouter, mais d'être au service. Tu sais, quand une grand-mère te demande de faire quelque chose, un grand-père te demande quelque chose, ben, c'est un honneur de, 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 de- de faire, tu sais, d'être le helper, d'être l'aidante dans ces affaires-là. Fait que je vais continuer avec parce que là, il y a vraiment chaud, puis là, je vais vraiment aller juste avec le côté francophone parce que ça va être trop long. Fait que là, je vais vous partager ce que j'ai trouvé sur le site de Greenpeace. Comme je vous dis, c'est un site américain, mais eux autres, sur leur site, puis il n'y avait rien sur le site canadien, il y avait juste quelque chose sur le site américain. Je l'ai traduit en français, puis eux autres, ils ont dit 10 façons de devenir des alliés avec les Premières Nations. Puis, il va y avoir bien des sujets de conversation. Puis, c'est pas parce que c'est écrit là que ça veut dire que moi, je suis d'accord avec ça, hein? Mais je vais juste vous les montrer parce qu'on va en regarder juste un à la fois. Share screen. OK. Bon. OK. Alors, le premier, renseignez-vous sur les personnes originaires de l'endroit où vous vivez ou visitez. Au-delà de l'apprentissage de leur nom, recherchez leur histoire et qui ils sont aujourd'hui. Comment vivaient-ils en harmonie avec la Terre? Quelles promesses le gouvernement, peu importe quel gouvernement, a-t-il fait puis rompu? La reconnaissance des terres lors de vos réunions ou présentations n'est qu'un point de départ. Élaborer un plan pour soutenir les communautés autochtones de votre région en donnant de l'argent à des organismes autochtones locaux, en soutenant leurs mouvements, leurs campagnes et en vous engageant à restituer des terres. Être un allié des peuples autochtones signifie être prise avec le fait que vous vivez sur des terres volées. Alors, je pense qu'on avait parlé un peu de ça quand on a parlé de reconnaissance des territoires, hein? Tu sais, il faut faire attention avec ce qui est écrit là parce que, tu sais, de reconnaître les territoires, là, c'est pas juste de dire je reconnais que je suis sur les terres non cédées algonquines ou que je suis sur les terres du traité 6 ou du traité 7 ou, tu sais, comme on fait. Ça devrait jamais être juste un point dans un agenda, hein, qu'on clique, qu'on dit, hey, la réconciliation, nous autres, on connaît ça, on fait la reconnaissance de territoire. Mais c'est d'être capable de dire au moins la personne, OK, la personne qui est en charge de faire une reconnaissance de territoire. Tu sais, disons, tu fais partie d'un organisme, puis c'est toi qui fais la reconnaissance de territoire, puis ça va toujours être toi parce que c'est ta job de faire la reconnaissance de territoire, mais c'est ta responsabilité d'aller trouver de l'information sur les peuples où est-ce que tu habites. Ça, là, c'est la reconnaissance de territoire. C'est de savoir, pas juste de savoir que tu es sur le territoire Mohawk ou que tu es sur le territoire algonquin, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être sur le territoire Mohawk ou d'être sur le territoire algonquin? Je nomme ces deux-là parce que la plupart des gens ici sont, ben, il y a peut-être Abénaki en quelque part aussi. Tu sais, mais c'est pas juste de savoir, mais c'est de reconnaître quelque chose. Tu sais, ça serait quoi un des faits de quelque chose qui est arrivé sur ce territoire-là par rapport aux Premières Nations? Tu sais, d'être capable de reconnaître, d'aller t'asseoir avec un aîné, puis de dire, hey, tu sais, nous autres, notre organisme est sur ton territoire, puis, tu sais, moi, je veux faire une reconnaissance de territoire, mais je veux vraiment, tu sais, je veux en savoir un petit peu plus, je veux en apprendre un petit peu plus. Parce que de reconnaître un territoire, là, c'est pas juste de reconnaître une terre, c'est de reconnaître que la terre, elle nous nourrit. C'est de reconnaître que l'eau, où est-ce qu'on vit. Est-ce que la réserve pas loin de chez vous, elle a de l'eau potable ou elle n'a pas d'eau potable? Tu sais, c'est de reconnaître des choses plus que juste de dire que, hey, ben oui, moi, je vis sur le territoire Abénaki. Ah, c'est cool.
les Abénaquis qui étaient ici avant moi. Ben, des fois, c'est de même qu'on dit ça. Non, ils n'étaient pas là avant toi, ils sont encore là. Tu sais, ça, c'est des affaires que j'ai entendues souvent pendant une reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui réunis sur le territoire abénaki, le peuple qui était ici avant nous autres. Ah non, ils n'étaient pas là avant toi, ils sont encore là. C'est tellement insultant d'entendre quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en tant que Première Nation, d'entendre ça. D'entendre parler de nous autres comme on était dans le passé, comme si on est juste dans un livre et on n'existe plus. Fait que faites attention à ces paroles-là. Ça, c'est toutes des petites affaires, tu sais. Ça a l'air pas grand-chose, mais c'est toutes des petites affaires qui contribuent pas à une réconciliation, tu sais. Puis de dire après une reconnaissance de territoire, une reconnaissance des terres qui vous nourrissent, après qu'on a fini la reconnaissance, il ne faut pas dire, bon, ben là, on peut commencer notre réunion. Ouch! Ça fait mal aussi. Je sais pas combien de fois qu'on l'a entendu. Il y a une fois, là, ça me dérange pas de le dire publiquement, là, j'étais avec Léo Saint-Onge, Joe Wawati, puis moi. Puis on faisait une reconnaissance, une ouverture pour le mois des Noirs à la place des festivals à Montréal. Puis moi, j'ai fait un chant, Joe il a parlé, puis Léo il a fait l'ouverture, la grande ouverture, parce que c'était l'aîné de nous trois, là, le plus vieux de nous trois. Quand on a eu fini, la personne qui était comme le maître de cérémonie, il a pris le micro, puis il a dit, bon, ben là, on a fini avec ça, là, on va pouvoir commencer notre soirée. Je vous le jure, là. J'étais en arrière, puis je tenais Joe et Léo pour pas qu'ils retournent sur la scène, là. Puis je les ai fait sortir, on l'a sorti vite. Parce que c'était vraiment pas beau. C'était tellement une insulte. Il ne peut pas savoir comment souvent qu'on entend ça, des reconnaissances de territoire, puis on dit, bon, ben là, c'est fait. OK, on peut-tu passer maintenant aux choses sérieuses? On peut-tu commencer nos rencontres? Fait que faites attention. Puis, en tant qu'allié, vous avez le droit de le noter, ça. Si vous êtes dans une rencontre, vous entendez des choses comme ça, là, vous avez le droit de lever votre main et de dire, je pense qu'on a manqué notre coup un peu. J'aimerais avoir vos opinions là-dessus. Karine, oui. Ok. Question niaiseuse, ce Il serait n'y en quoi a pas. ce serait quoi ta proposition pour comment je dirais bien, une transition acceptable entre justement une cérémonie de reconnaissance de territoire et la suite des événements s'il faut passer à d'autres choses? Ben, Qu'est-ce qui... tu sais, c'est comme tous les autres points dans un agenda. Tu sais. Il ne faut pas que ça soit un point dans un agenda, dans le OK. fond. Tu sais. Mhm. Ça devrait faire partie de la réunion parce que trop souvent, on prend ça à part. OK. So, le Tu sais, gars, il c'est a comme la compris. réunion n'est pas commencée. Le gars, on va faire, là, tu sais, c'est le temps de la réconciliation, on va reconnaître le territoire, comme ça, on va commencer notre rencontre. Fait que je pense que, tu sais, c'est juste, c'est pas grand-chose des fois, mais c'est juste la transition entre la OK. reconnaissance puis la rencontre qui commence. Mhm. D'accord. Oui, je cherchais à avoir une solution, dans le fond. Ben, il n'y en a pas vraiment, c'est juste que ça devrait être tout comme, tout ensemble, tu sais. OK. Donc, rien dire. Un point, c'est Ben, tout. c'est ça. Ou prendre un petit moment de silence juste après. Puis... Absolument, un petit moment de silence, c'est super recommandé aussi pour une Mhm. reconnaissance. C'est pas juste de reconnaître la terre où ce qu'on est, qui prennent soin de la terre, mais c'est de reconnaître la terre. Tu sais, c'est ça, Mhm. land acknowledgement, reconnaissance de la terre, reconnaissance de maman, la terre qui nous nourrit. Tu sais, Oui. de reconnaître l'eau qu'on boit, de reconnaître les arbres qui sont là, de reconnaître, tu sais, peut-être de dire, hey, nous autres, tu sais, on est chanceux, on a le fleuve Saint-Laurent dans notre cour, tu sais, il faut en prendre soin. Tu sais, pas Oui. juste de faire ça vite, puis ça devrait jamais être quelque chose qui est lu. OK. Arrêtez-moi ça de lire une reconnaissance de territoire, là. Y a-t-il quelque chose de pire que ça, là? Tu sais, ça, c'est quelque chose, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille là-dessus avec les organismes, les institutions, que le monde arrête de lire une reconnaissance de territoire, là. Pas quelque chose à lire, c'est quelque chose qui vient de là, là. OK. Que la Oui. personne qui fait la reconnaissance de territoire dans votre organisme, que c'est une personne qui
tu sais, qui est capable de faire de la reconnaissance de territoire, là. Puis c'est pas juste un autre point sur l'agenda. C'est vraiment quelque chose, tu sais, nous sommes en période de vérité et réconciliation. Tu sais, c'est important d'apprendre où est-ce qu'on est, d'apprendre c'est qui le peuple qui est ici, qui est encore Oui, ici. Tu sais, c'est tout l'aspect solennel et sacré, tu sais. C'est c'est ça ça, aussi qu'il faut rappeler aux gens. absolument. Oui. Y a-t-il autre chose? Je passe au deuxième point, OK? Je sais que c'est plus long, là, y aller de même, là, monsieur de même. Supprimer les stéréotypes nuisibles et le langage euh, d'effacement autochtone de votre lexique. Power n'est pas un mot pour remplacer les réunions. Animal, spirituel n'est pas votre terme à utiliser. Si vous n'êtes pas autochtone, vous n'êtes pas un natif de Chicago. Ça, c'est des exemples, là. Vous êtes un habitant de Chicago. Il n'est pas l'homme inférieur sur le totem. C'est le nouveau employé. Ces termes peuvent paraître inoffensifs, mais ils ne le sont pas. La langue a du pouvoir. Être un allié du peuple Première Nation, c'est montrer du respect aux Premières Nations en changeant de langue. Tu sais, là, ça, on en a parlé la semaine passée quand on parlait des clans, puis on a parlé quand on a parlé de la francisation. Tu sais, là, combien de fois qu'on rentre dans une salle de classe, hey, on a tous nos clans, là, puis on a nos petites tribus, là. Aïe, aïe, non, non. Vous n'avez pas des clans dans vos salles de classe, vous n'avez pas des tribus non plus. Tu sais, il faut changer le langage, tu sais, comme de dire, tu sais, hey, on va avoir un power après-midi. Combien de fois on entend ça? Ben non. Si t'es pour avoir une fête, un party, surtout avec de l'alcool, toutes sortes d'autres affaires, c'est certainement pas un power. Fait que souvent, on entend ces mots-là dans des organismes, là. Tu sais, c'est pas des mots à utiliser. Il faut faire attention à notre langage. Faut, tu sais, faut pas, on utilise notre propre langage. J'ai aimé quand tu as dit, tu sais, je suis natif de. C'est fort, celle-là, c'est fort, mais je dis pas que je suis pas en désaccord avec ça, tu sais. Dire que, tu sais, je suis née ici, mais est-ce que je suis natif? Non, t'es pas vraiment natif, parce que qu'est-ce que ça veut dire, le mot natif? Tout ça veut dire que tes origines sont de là. Mais tu peux avoir venu au monde en quelque part, mais, tu sais, comme lui dit, tu sais, t'es une Québécoise, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, que je sais pas comment je le dirais, là, mais tu sais, t'es pas natif de, mais t'es québécoise, tu sais, t'es une habitante du Québec. Ouais, je trouve ça, ben, je suis pas sûre que c'est quelque chose que moi je mettrais sur une série de 10 façons de devenir des alliés. Je sais pas ce que vous autres en pensez, là, mais moi, c'est pas quelque chose que je mettrais là, dans le fond, là. Tu sais, je pense que le monde, ils savent que c'est des Québécois. Tu sais, puis à cette heure, ben, on a tellement de monde qui viennent de d'autres pays, de toute façon, qui viennent au monde au Québec, tu sais, puis ils se disent des Québécois. Je sais pas comment est-ce que les Québécois se sentent là-dessus. Moi, je suis pas québécoise, je peux pas répondre pour ça, mais c'est moi, c'est pas quelque chose que je mettrais sur la liste, ce dernier petit chose-là, mais le stéréotype du langage, ça, il faut vraiment faire attention. Hein, de ne pas utiliser des mots clan, totem, ça ne devrait pas faire partie de. Tu sais, euh, j'ai déjà vu dans un gros organisme, tu sais, comme l'employé du mois, là, puis il avait fait ça comme un genre de totem, eux autres. Puis ça, il y avait même le mot totem en l'air. Puis j'étais vraiment choquée, là. J'ai demandé de voir la personne en charge. C'est pas acceptable, ça, là. C'est vraiment pas acceptable. Tu n'as pas le droit d'avoir des totems dans ton office, là. Regarde. Oui, Sylvie. Oui, c'est ça, tu parles de ça, puis le mot qui n'a pas été nommé, c'est cercle. Oui. Puis je sais qu'il y a des organisations qui disent qu'ils font des cercles. Puis je trouve pas que c'est des vrais cercles, mais bon. Fait que je pense qu'il y a comme une volonté de vouloir faire différent, mais jusqu'à quel point c'est
ça rend hommage ou c'est en phase avec les peuples originaires? Là, des fois, je me pose des questions. T'as Mais beau ça, dire que c'est un cercle de parole, même citoyen, il reste que moi, j'ai un malaise avec ça. non, tu as bien raison, Sylvie. Puis c'est là qu'un allié rentrerait en ligne de compte, tu sais. C'est là qu'un allié prendrait parole, dans le fond, tu sais, de dire je m'excuse, mais tu sais, je pense pas que vraiment. Où est-ce que vous avez vu ça, le terme? D'où ça vient, chèque de parole? Tu sais, Je l'ai, ça vient d'où? je Tu l'ai sais? déjà mentionné. Ah, je suis certaine. Merci, Ça n'a ouais, pas fait c'est un beau ça a point. pas fait l'affaire, mais je l'ai mentionné. Mais tu sais, ça pourrait être des choses qu'on pourrait même, tu sais, en tant que groupe, ou tu sais, on pourrait même faire une liste de ces affaires-là, tu sais, des affaires qui ne devraient pas être utilisées, là. Tu sais, en tout cas, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait à un moment donné. Mais le langage, oui, il faut faire attention au langage. Trois. Renseignez-vous sur la discrimination structurelle et l'élimination intentionnelle des tribus autochtones. Les actes violents de génocide contre les peuples Premières Nations ont directement conduit aux disparités systémiques en matière de santé et de richesse qui existent aujourd'hui. Même si vous n'en avez jamais entendu parler à l'école, l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord comprend les horreurs de pensionnats forcés, de l'assimilation des enfants autochtones, ainsi que les abus et les meurtres généralisés des peuples autochtones. Ben là, tu sais, ça là, c'est sur le site de Greenpeace, tu sais. Je vois pas là-dedans, là, tu sais, je pense que, tu sais, de connaître l'histoire, la vraie histoire, j'ai trouvé ça, tu sais, comme, tu sais, des fois, là, on regarde quelque chose, puis c'est bien des mots qui veulent rien dire, là. Ben, moi, je lis ça, cette affaire-là, puis ça veut rien dire pour moi, là. Je sais pas si c'est juste moi. Peut-être que je devrais le lire en anglais pour faire bien sûr, mais tu sais, c'est comme je le lis, puis je me dis, OK, ça, c'est une des façons de devenir un allié. Puis je l'ai pas vraiment compris. Je sais pas si vous voulez que je la relise ou si quelqu'un a un commentaire là-dessus. Ouais, vas-y, Sylvie. Comment tu l'as vu, toi, cette chose-là? Ben, en fait, euh, ça dit de pas effacer l'histoire, OK? mais de la façon que c'est dit, ça élimine pas la façon que nous, on raconte l'histoire. C'est OK. un peu tordu parce que, dans le fond, moi, ce qu'on m'a enseigné à l'école de l'histoire, c'est comme mon background. Mais quand je vais m'asseoir avec euh, une personne autochtone, avoir la capacité de dire, ben, donne-moi ton point de vue sur cet événement-là. Ça, c'est pas inclus, je le sens pas dans le paragraphe, puis ça devrait être là, en fait. C'est de revisiter ce qu'on nous a enseigné à la lumière de l'expérience de l'autre qui a vécu le même événement, mais de son bord. Ce qui fait que, un moment donné, les Québécois ont arrêté de parler de la conquête parce que on a été conquis. Nous autres, on est ceux qui ont été ramassés dans la conquête. Donc, on est les perdants de l'histoire. Mais que dans nos livres, il continue à dire que c'est la conquête, mais non, c'est la conquête des Britanniques sur les francophones et non pas tout le même pactole ensemble. Fait que la même affaire avec les Premières Nations. Je dis, c'est pas parce que Dollard des Ormeaux a essayé de les faire sauter que ça devient comme glorieux pour tout le monde. C'est comme vous avez été pris à partie. La même chose avec les couvertures de la petite vérole qui ont été transmises. Je veux dire, à un moment donné, c'est la même histoire, mais racontée d'un bord pour dire on veut détruire l'autre, puis l'autre qui disent on veut. Non, non, c'est un de nos héros. Non, non, faut comme mettre des affaires de côté, accepter de mettre des affaires de côté pour revisiter cette histoire-là pour que ça soit autre chose. Entre autres, avec les gens de Wemontashi, à un moment donné, on voulait qu'ils viennent à la fête nationale
parce qu'il y avait un défilé de monde à la suite du défilé avec les chars. Puis en fait, pas question qu'on aille là, parce que vos pères vos saints martyrs canadiens, là, sont venus ici, puis ils ont essayé de nous zigouiller. Fait qu'on n'ira pas marcher avec vous autres. En tout cas, ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas avant longtemps. Pas tant qu'on ne se sera pas assis ensemble, qu'on va avoir rebrassé tout ça pour se faire une histoire qui est un peu plus commune et un peu plus proche du réel. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas juste Hitler qui a été tout croche, il y a d'autres mondes à divers degrés qui ont été tout croche. Donc, comment on finit par habiliter ça? Puis, d'apprendre sur les guerres iroquoiennes et autres, ben, c'est un plus pour ma compréhension du monde dans lequel je vis, puis du territoire que nous habitons tous ensemble maintenant, mais qui est cette reconnaissance-là. Il faut s'entendre que les guerres ils ont été emmenés ici par blancs. D'autres, on n'avait pas des guerres. On avait des chicanes, on n'avait pas des guerres. Moi, dans le sens, ben c'est ça, dans le sens de grandes guerres comme les Européens ont pu en avoir, ben c'est sûr que la composition des communautés était tellement différente que ça ne pouvait pas faire des guerres à grandeur du continent, tandis que ça s'est passé en Europe. C'est parce que nous autres, il n'y avait pas des guerres pour tuer. Entre nous autres, les Premières Nations, avant l'arrivée des Blancs, on ne faisait pas des guerres pour tuer. On faisait des guerres pour des territoires, des chicanes. Comme ça, on faisait un feu, puis on mélangeait nos cendres, on faisait la cérémonie des cendres, puis tu sais, on prenait des ententes. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, le mot guerre, ça n'existait pas vraiment. C'était pas dans le même sens. Ça ne voulait même pas dire les mêmes affaires. Les war chiefs, c'est des affaires d'Hollywood, là. Tu sais, je veux dire, ça venait des films au cowboy. Mais tu sais, tu sais, Sylvie, tu sais, que toi, t'as donné une bonne explication, t'es enseignante à la retraite, tu sais, t'es bonne en français, tout ça, tu lis ça. Mais tu sais, là, tu vas sur le site de Greenpeace, quelqu'un veut devenir un allié, puis lit ça, pour moi, ça veut rien dire. Tu sais, il y En a effet. trop de mots, tu sais, c'est un des défauts, ben, des fois, de, 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 de la langue, puis je dirais pas la langue française, parce que c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais plutôt de la langue coloniale. Tu sais, c'est comme politisé, là, tu sais. Tu sais, comme les politiciens vont dire des grandes phrases, dans le fond, ça veut rien dire. Tu sais, il y a que un mot dans la phrase qui est bonne. Puis quand j'ai lu celui-là, j'ai dit, ça, mettons, moi, je connaîtrais absolument rien, puis je voudrais décider, hey, je pense qu'il est temps que je reconnaisse un peu où ce que je vis. Tu sais, c'est quoi être un allié? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis j'arrive à ce paragraphe-là, là, j'aurais été vraiment perdue. J'aurais probablement même pas continué mon chemin à essayer de savoir le numéro 4 qui est suivant. Mais je vais aller, pas personne d'autre qui lève la main, je vais aller au prochain. Non, Coco. Il y a Gabriel Ah oui, Gabriel! qui a demandé à relire le texte. C'est encore bon, Gabriel? Ouais. Tu veux que je relise le texte, Gabriel? Oui. Oui, si vous écrivez des affaires, moi, je n'ai pas regardé, mais je vais le relire. Renseignez-vous, attends une minute, là, je vais faire de l'espace. Renseignez-vous sur la discrimination structurelle et l'élimination intentionnelle des tribus autochtones. C'est certain qu'aux États-Unis, ils vont utiliser des mots comme tribu, ça, plus qu'au Canada. Les actes violents de génocide contre les peuples autochtones ont directement conduit aux disparités systémiques en matière de santé et de richesse qui existent aujourd'hui. Même si vous n'en avez pas entendu parler à l'école, l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord comprend les horreurs des pensionnats forcés et de l'assimilation des enfants autochtones, ainsi que les abus et les meurtres généralisés des peuples autochtones. Gabriel? Ouais, mais je vais dire comme toi, là, on dirait qu'il y a beaucoup trop de mots pour rien. C'est comme pas un langage du cœur, là. Mais moi, j'aurais juste mis la première phrase, puis j'aurais arrêté ça Ben là. justement, je suis d'accord. C'est comme Ouais, renseignez-vous sur ce qui se passe. Je c'est suis ça. d'accord avec ça, OK. Gabriel, merci. Merci. Suzanne? Ben, je sais pas. C'est-tu juste moi qui je trouve que c'est très important, en fait.
selon moi, ce que moi j'en comprends, c'est que c'est super important de comprendre que ça a été plus qu'un génocide culturel. Tu sais, comme c'est important de comprendre ça parce que, au contraire, dans les écoles, c'est pas assez enseigné, ça. C'est super important de comprendre qu'il y a eu un gros génocide culturel et puis des politiques assimilatrices, puis tu sais, comme ce qui s'est passé dans les pensionnats, puis tout ça, c'est super important. C'est tout ça, ce paragraphe-là. C'est important de savoir justement ce qui s'est passé, de faire des lectures, de comprendre pourquoi aujourd'hui ça a tout détruit, comme la structure sur ben, dans le fond, sur la structure décisionnelle, dans le fond, de nos peuples, puis tout ça, là. Ben, moi, en tout cas, je trouve que c'est super important, là. Non, non, je suis d'accord avec toi, Suzanne, que c'est bien important que ce qui est écrit, c'est juste la façon que c'est écrit. Il y a bien des mots là-dedans qui portent à confusion, justement, peut-être pour enlever le but. Tu sais, comme Gabriel il dit, c'est renseignez-vous sur les génocides, tout ça, mais tu sais, il y a bien des mots, c'est un gros paragraphe qui pourrait être dit bien, bien, bien plus simple pour les personnes qui connaissent absolument rien des Premières Nations. Mais je suis d'accord que ce qui est écrit, c'est important parce que nous autres, on sait ce que ça veut dire. Mais tu sais, Mais ça, toi, mettons, je le regarde de même, quelqu'un là, qui n'a jamais entendu parler de rien. Tu penses que c'est quelque chose qui est compréhensible, ce grand paragraphe-là? ben, ça explique Oui, que ça détruit toute la structure. Ça explique, dans le fond, que tout ce qui s'est passé avec les pensionnats, puis tout ça, ça a oui. détruit toute la structure, puis que c'est super important de se renseigner par rapport à ça. Si on fait juste dire, renseignez-vous sur les pensionnats autochtones, c'est pas assez parlant, ça. Je pense que c'est important de comprendre que tu sais, ça a eu un impact majeur. En fait, OK. c'est tout ça qui est l'importance de l'histoire, dans le fond. En Ouais. tout cas, je sais pas, Non, 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 mais moi, je voulais ouvrir la conversation parce que moi, tu sais, moi, je lis pas beaucoup le français. Puis moi, quand je lis ça, je suis perdue après la deuxième phrase, tu sais, parce qu'il y a bien des mots là-dedans, puis je suis là. Tu sais, n'importe quel commun qui connaît absolument rien de notre nation. Dans le fond, c'était là que je voulais emmener la discussion. Puis je suis contente que tu aies dit ce que tu as dit, là. c'est peut-être les mots qui sont utilisés. Ils sont peut-être trop. Il y a bien des mots, tu sais, pour dire. Gabriel, ben, ça, Sylvie. Merci, Suzanne. Dans le fond, Suzanne, quand tu n'en parles, c'est là que ça prend tout son sens. De la manière que tu n'en parles avec tes mots, là, on sent que ça vient du cœur, puis on a envie de vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, quand que je le lis, la manière que c'est écrit, moi aussi, je trouve qu'il y a comme trop de mots qui sont un peu politiques ou on dirait que ça se perd. Ça vient perdre, dans le fond, l'importance de la gravité de ce qui s'est passé dans des mots qui sont futiles. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais je suis d'accord avec toi que c'est très, très, très important de conscientiser puis d'enseigner sur tout ce qui s'est passé, là, puis les effets que ça a eu aussi, là. Merci. Sylvie. Après Karine. OK. Ben en fait, moi, ce que je vois, parce qu'on l'a relu en plus, c'est le politically correct de dire, de tout mettre dans le paragraphe quand c'était pas nécessaire, absolument, dans le sens où, quand tu parlais de la façon qu'on parle, puis où les gens sont rendus dans leur réflexion. En fait, on parle de discrimination systémique, puis on aurait dû parler de racisme systémique tant qu'à le dire. Fait que si on avait enlevé cet aspect-là pour dire, ben, les disparités qui sont actuellement en cours sont le résultat de ces événements-là, ben, ça aurait déjà été un peu plus simple. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à reconnaître le racisme systémique puis le génocide, parce qu'on n'en parle pas aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas fait d'enquête comme nous autres, mais c'est la même affaire. C'était un génocide qu'on a perpétré. Fait que tant qu'à pas le nommer le génocide, ben pourquoi on parle de discrimination systémique? Puis c'est peut-être là que la formulation
est fautive. Parce qu'après, d'aiguiller sur les pensionnats, etc., c'est quand même intéressant de donner un point de départ pour justement savoir où aller chercher. Oui. Dans le fond, c'est un paragraphe très colonial. C'est un peu ça Tout que à fait. j'essayais de. C'est là que, dans le fond, que je voulais emmener la conversation. Parce que c'est C'est sur le ça. site de Greenpeace, puis je voulais vraiment amener la conversation exactement où ce que la conversation elle va, là. Tu sais, c'est parfait, là. Puis c'est pour ça que je dis c'est politically correct parce qu'il fallait écrire quelque chose, puis ils l'ont écrit, puis là, tous les Blancs étaient d'accord avec la formulation, mais dans le fond, on va demander à un Autochtone qu'est-ce qu'il en pense. Fait que c'est pour ça que je dis Oui. c'est pas la meilleure formulation. Merci. Karine? Et pour moi, de là, l'importance de la transmission orale, justement, parce qu'il y a juste avec l'oral que tu peux vraiment relater un événement, un crime, un génocide. Oui. Écrit sur un papier, c'est littéraire, tu lis ça presque comme si c'était un roman. Tu sais, quand bien même, un roman, quand bien même, on va te dire, oh, c'est une histoire vraie. Ah ouais, tu sais, ça vient un petit plus te chercher. Ben, en tout cas, c'est ça. Oui. Lionel, juste avant que je passe à toi, tu sais, Suzanne, quand tu as redit les mots que tu as dit, ça, c'était super facile à comprendre. Puis tu l'as dit en très peu de mots, tu sais. Ça aurait dû être écrit direct comme tu l'as dit, dans le fond. Tout le Mais monde peut se comprendre. Je vais aller à Lionel, parce que je te reviens, il vient de lever la main. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ben, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais moi, ce que je trouve d'important dans le texte, c'est que quand ils disent que on l'a pas appris à l'école, parce que sinon, c'est trop facile de se dire, ben, j'ai déjà appris, fait que je le sais, j'ai pas besoin de me renseigner, mais le fait de le dire, ça n'a pas été dit à l'école, ben, moi, je trouve que ça allume une lumière en disant, ben, OK, il y a des choses qu'il faut que j'apprenne que je connais peut-être pas. Je trouve que ça, c'est important. Merci. Suzanne, d'après ça, Carole. En fait, c'était moi. Oui, Dominique. Dans le fond, moi, la chose que je trouve un petit peu spéciale de ce texte-là, c'est le cadre dans lequel il est présenté. On dit, tu sais, 10 façons de devenir un allié, tu sais. C'est ça, c'est ça. Tu sais, je trouve ça particulier de dire, ben, comprends l'histoire puis tu vas devenir un allié. Il me semble que pour moi, comprendre l'histoire, c'est pas être un allié, c'est simplement être un bon citoyen, c'est-à-dire, on habite une terre sur laquelle on devrait connaître l'histoire. On devrait connaître tout ce qui est arrivé, l'histoire, le colonialisme, toutes les maux qu'on a causés et toute la misère qu'on a faite pour habiter cette terre-là. Ça fait pas de moi un allié de le comprendre, ça fait juste de moi un bon citoyen, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est la portion que je trouve difficile, puis que je trouve qu'on donne beaucoup de valeur à connaître l'histoire, alors que ça devrait être juste une base. On devrait pas être félicité de connaître l'histoire. Tu sais, ça devrait être juste un devoir. Tu sais, on habite cette terre-là. On a pris ces terres-là euh, à des gens puis aujourd'hui, on les prive de ces terres-là. Ben, notre devoir minimum, c'est de connaître l'histoire puis de respecter ces peuples-là, puis de respecter le mal qu'on leur a fait. Mais tu sais, de dire que de comprendre, Le c'est comme mal qu'ils nous une ont fait. démarche pour moi, ben, bon, qu'on leur a fait puis qu'on leur fait toujours. Non, répète après moi. Le mal qu'ils nous ont fait. Oui, OK, le mal qu'ils nous ont fait, merci. Merci, Dominique. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pour moi, de dire que ça fait partie d'une démarche, je trouve ça absurde. Parce que pour moi, ça ne ferait pas partie de la démarche. Ça fait partie juste de l'humain normal qui habite un territoire. Il devrait juste connaître l'histoire. Puis ça ne fait pas de lui un allié. Ça fait simplement de cette personne-là une personne qui sait d'où elle vient. Tu sais. en fait, ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu as les 10, c'est peut-être un allié. Ben, puis encore là, peut-être pas, Pas parce que juste un. ça va dépendre des gestes que tu vas poser avec toutes les notions que tu as, puis avec toutes les connaissances que tu as, parce que connaître puis appliquer, c'est pas pareil. Là. Je veux dire, je peux connaître les livres d'histoire d'un bout à l'autre, mais si je fais rien comme citoyen, ben, je suis pas un allié de personne. C'était juste Merci, ça. Dominique. Ok, merci. Merci, Dominique. Carole. Euh, je considère qu'il y a tellement de désinformation. Il y a tellement d'abus pour empêcher le dévoilement de la réalité, en quelque sorte. Et quand même, je considère que pour moi, il y a une lourdeur quand je veux être une alliée. Parce que ma présentation, ma verbalisation, elle a une connexion
de quelque chose qui n'était pas correct. Alors, si je veux m'asseoir puis t'exprimer tout mon cheminement de la compréhension des menteries que j'ai tellement absorbées en pensant que c'était la vérité ultime, bien, ce qu'on fait ce soir, ça nous permet de désamorcer toute cette chenoute, là, si je peux le dire, et non pas dire merde, mais c'est quand même ça pareil. Puis de voir le regroupement qu'on est ce soir, de voir jusqu'à quel point qu'on veut vraiment établir un langage, le même langage, et non, puis c'est tellement beau que tu aies été dans cette orientation-là, Cocoum, parce qu'on ne prendrait pas encore assez connaissance de ce qui se passe dans les textes, dans les... Ben, tu sais, c'est parce qu'on aurait pu parler à ce soir, tu sais, on l'avait dit, ce soir, on parlait, tu sais, des rôles des alliés. Oui, J'ai dit, ben, tu sais, on peut parler des rôles des alliés, puis tu sais, Mais je voulais savoir ce que les autres avaient à dire, tu sais. Quand j'ai fait des recherches, différents sites, il n'y a pas grand-chose, mais, tu sais, j'ai aimé ce qu'il y avait sur le... J'ai tout de suite été sur l'Université Queen, parce que je savais que là, je n'étais pas trouvé quelque chose. mhm, Mais ensuite de ça, juste à googler, là, tu sais, en français, il n'y avait absolument rien, premièrement. mhm, Absolument mhm, rien. Puis en anglais, ben, il y avait plusieurs choses, mais quand j'ai vu le site de Greenpeace, surtout qu'il était aux États, puis que je trouvais qu'il était tellement écrit colonialement, j'ai dit, ben ça va faire un bon point de discussion, tu sais, pour que les gens ils disent, OK, ben regarde, ça m'étonne, moi j'arrive sur ce site-là, puis que, tu sais, je veux devenir un allié, puis que je crie, tu sais, devenir allié, puis que je tombe là-dessus. Est-ce que je vais comprendre vraiment, puis est-ce que vraiment c'est les bonnes 10 façons? Tu mhm. sais, comment est-ce que les autres, Greenpeace, un organisme colonial, ont pu déterminer, tu sais, il n'y a rien qui dit sur leur site qu'ils ont consulté avec les Premières Nations pour déterminer les 10 façons de devenir des alliés. Tout de suite là, moi, ça m'a... ouf. J'ai dit, Oui, OK, ça va être absolument. un bon point de discussion. Fait que je continue avec le prochain point. Euh, quatre. Ouais, ça. Soutenir les peuples autochtones dans la protection de leurs terres contre les pratiques extractives destructrices. La résistance autochtone est un élément clé du mouvement environnemental. Les peuples sont en première ligne de la crise. Je suis même pas obligée de tout vous lire ça. Je pense qu'on... Puis après ça, ben, là, il parle, tu sais, des terres. Puis ensuite de ça, la maltraitance des femmes est bien connue dans l'histoire et en dit long sur ce qui se passe sur notre planète. Être un allié des peuples autochtones signifie que nous reconnaissons leur siècle de résistance et que nous nous tenons à leur côté dans leur lutte pour protéger leur vie et leur planète. Ici, là, la traite des meurtres contre les femmes, les filles, dans les Amériques, le peuple sont en première ligne. Ben, c'est vraiment beau ce qui est écrit là. La seule chose, c'est que je trouvais ça trop de mélanger la résistance pour les terres puis pour la vie des femmes. Ça aurait dû être deux choses complètement séparées. C'est comme, je trouve que on dirait qu'un abrige l'autre. Tu sais, OK, on va soutenir les peuples dans leur résistance contre, tu sais, tout ce qui est destructif pour la terre. Ça, c'est beau. Ça, j'ai aimé ça. Mais ça, tu sais, encore là, est-ce que c'est une des 10 façons de devenir un allié, d'aller se planter avec des poteaux et de rien savoir, juste d'aller crier sans même vraiment connaître tout le fond? Pas sûr. C'est peut-être pas la bonne façon. Puis là, puis de rajouter, tu sais, puis les meurtres contre les femmes, un petit paragraphe dans le bas, je suis là. Aïe, aïe, qu'est-ce que ça fait là, ça? Tu sais, ça aurait dû être complètement à part ou même, tu sais, de soutenir les Premières Nations dans leur lutte. Pour moi, c'est pas ça être un allié du tout. Ça, c'est mon opinion. Être un allié, c'est vraiment de connaître l'enjeu avant d'aller se battre avec des pancartes. Parce qu'on a trop de monde. Moi, je le sais parce que quand on a fait SOS Poigun,
pour le parc La Vérandrie. On s'est associé avec Occupons Montréal. Puis à un moment donné, on s'est tous reculés, puis on a dit non, c'est pas de même que nous autres, on fait les affaires, là. Mais ils ont pris complètement contrôle de tout, là. Tu sais, ils ont pris complètement contrôle, puis tu sais, je me rappelle, à un moment donné, Joe, il a dit non, on va faire ça à la manière Première Nation, on ne le fait pas pantoute, tu sais. Fait que, tu sais, on a dû prendre contrôle de SOS Poigun, c'est nous autres qui l'a créé, là. Tu sais, mais tu sais, les Blancs sont arrivés, puis là, oui, on va tous vous aider, bien, bien. Puis c'était bien le fun d'avoir tous ces alliés-là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils renaient le show, puis ils nous disaient comment faire notre bataille, qui était complètement. Fait que, tu sais, de soutenir les Premières Nations dans un des 10 points pour devenir des alliés, je suis pas sûre que moi, ça serait quelque chose, tu sais, peut-être écrit d'une autre façon, soutenir les Premières Nations dans leur lutte contre la destruction de la Terre, oui, mais peut-être au lieu d'avoir ajouté un paragraphe sur les femmes, sur les meurtres contre les femmes dans ce paragraphe-là, qui ne devrait même pas être là, peut-être dire, tu sais, et connaître l'enjeu en arrière, tu sais, d'apprendre, de savoir c'est quoi l'enjeu avant d'aller planter de bout avec des pancartes. En tout cas, c'est un autre. Oui, Karine. Mais d'après toi, Cocoum, est-ce qu'il y a juste 10 façons de devenir un bon allié? Ben, tu sais, dans le fond, il pourrait avoir 10 façons, tu sais, mais je pense que d'aller s'asseoir dans les cercles, tu sais, moi, j'ai trouvé ça bien simple avec, c'est pour ça que je vous ai présenté ce que l'Université Queen avait marqué. J'ai trouvé ça quelque chose de bien simple, tu sais, à connaître, puis à être capable de lire, puis d'être capable de se retrouver là-dedans. Parce que, tu sais, ça mettons que encore là, tu sais, disons que toi, Karine, je sais que ça fait longtemps que tu es ici, là, mais tu sais, disons, tu arrives au Canada, puis là, tu dis, bon, ben, gars, moi, tu sais, je veux vraiment devenir un allié, je veux savoir c'est quoi. Puis tu t'en vas sur le site de Greenpeace, tu lis ces 10 affaires-là, tu vas être découragé, là. Complètement. Puis Greenpeace, en plus, je sais pas, ils sont. Ben, en tout cas, Ah, oui, c'est ça. On rentrera pas là-dedans, mais ouais, c'est sûr. Fait que non, mais tu sais, c'est un peu colonial. Puis oui, tu as raison. Est-ce qu'on a besoin de 10 façons pour devenir des alliés? Ça pourrait être très simple, tu sais. Ça pourrait être tellement simple au lieu de compliquer les choses comme, tu sais, souvent le colonialisme a tendance à faire compliquer les affaires, tu sais, à la hmm. place de juste dire, tu sais, allez vous asseoir dans les cercles, allez rencontrer les aînés. Disons, c'est ça qu'on veut voir partout, puis c'est jamais écrit comme ça, noir sur blanc. Allez rencontrer les aînés de votre territoire, allez vous asseoir avec eux autres, puis écoutez ce qu'ils ont à dire, Absolument. au lieu La de dire tradition. soutenir les batailles. Est-ce que tu deviens un bon allié si tu soutiens les batailles, si tu connais rien des Premières Nations? Absolument pas. Faut commencer par la base, tu sais. Commencer par la base. Oui, Carole, je t'entends pas. Hihi. Oui, Oui, tu m'entends? oui, Je veux juste dire que c'est vrai que de mentionner la simplicité. Plus on va devenir dans la simplicité, moi, les 10 paragraphes, pour moi, c'est comme trop. C'est comme trop. C'est de simplifier vraiment euh, l'intention que l'on a envers nous, envers les peuples, envers les Premières Nations. C'est de simplifier pour qu'on puisse vraiment se comprendre et d'établir quelque chose de beau. Mais arrêtons de faire de la broderie, puis essayons de verbaliser encore, diminuer le langage qui est trop gros pour ramifier toute sa simplicité-là en réalité. En tout cas pour moi, parce que je trouve que ces 10 paragraphes-là, il y a un intérêt dans ce texte-là, oui, parce que ça nous apporte à débattre des choses qui sont importantes, mais c'est vrai que s'il y en aurait peut-être 5 vraiment dans une belle compréhension, wow, ce serait un cadeau pour nous autres, là. En tout cas, c'est mon point de vue. merci, Carole. Oui, absolument, la simplicité dans toute chose. Je pense que ça, c'est un gros point. Tu sais, c'est des gros paragraphes pour essayer d'expliquer. Puis, tu sais, quand tu parlais, ça me faisait penser aux 15 livres qui ont été faits, des gros livres qui ont été écrits suite à la commission de vérité et réconciliation.
que je trouve encore, tu sais, qu'est-ce qui va s'asseoir? Il va lire 15 livres, 72 millions de dollars qui étaient dépensés pour la Commission de vérité et de réconciliation. Tu sais, moi, en tout cas, ça, vous allez le lire dans mon livre parce que j'ai un gros chapitre là-dessus. Mais, tu sais, c'est juste encore là, tu sais, de compliquer les choses. Tu sais, il y a eu une comité de vérité et réconciliation. Il y a eu 94 appels à l'action. Il y en a juste un qui a été appliqué, c'est de nous donner une journée de congé national le 30 septembre. Youpi-doo. Hey, on était assez contents. Le gouvernement est fermé le 30 septembre. Aïe, aïe. Tu sais, mais c'était quand même une des recommandations. C'est la seule de toutes les 94 appels à l'action qui ont été faits par le gouvernement, dans le fond. Tu sais, c'est bien beau, 94 appels à l'action, mais je pense que pour moi, en tout cas, tu sais, ça a été. Fait que ça me fait penser à la même chose, tu sais, que qu'est-ce que tu disais d'écrire des gros paragraphes pour essayer de trouver des alliés sur le site de Greenpeace en plus. Oui, Suzanne ou Dominique? Ben, c'est moi. En fait, des petites choses qui me viennent en tête. De un, je sais pas quand ce document-là a été C'est très, très, très écrit. récent, là. Ah, OK. Puis Ouais. c'est américain, c'est ça? C'est américain. OK. OK, ben j'aurais dans mon esprit, je me suis dit peut-être que ça date. Peut-être que c'est un document qui date. Bon, en tout cas, je pense qu'on pourrait faire mieux de le réécrire. Et l'autre chose, euh, je pense pas qu'il faut prendre les 10, ben, en tout cas selon moi, pour être un bon allié, tu peux pas juste être un ou l'autre. C'est vraiment les 10. Là. Tu peux pas, c'est pas parce que tu vas débattre une cause que tu deviens un allié. Fait que pour moi, Justement. c'est pas un ou l'autre, c'est les 10 pour devenir un allié, selon moi. Ben, puis, en même temps, ça peut être zéro. Tu sais, je veux dire, un bon ami ne me connaît pas tout de suite. Ça veut dire que quelqu'un peut apprendre à me connaître puis devenir le meilleur ami puis le plus grand allié qui va m'appuyer dans toute ma vie. Puis au fil de notre rencontre, il va apprendre à me connaître puis il va apprendre à connaître mon histoire. Puis à ce moment-là, il va me découvrir puis il va me supporter encore plus. Alors que quelqu'un qui connaît déjà toute mon histoire pourra peut-être ne jamais être mon allié parce que l'intérêt n'est pas là, puis parce que la chimie passe pas, puis parce que il n'y a pas d'atome crochu, tu sais. Fait que je me dis, c'est comme si on mettait un mode d'emploi à quelque chose qui n'en nécessite pas vraiment un. C'est-à-dire, être un bon allié, là, si on se fie à ces choses-là, ben, Colin, on passe à côté de peut-être tout plein de bons alliés potentiels, alors qu'au contraire, si on disait, comme on disait tantôt, c'est dans la simplicité puis c'est dans la rencontre, ben là, on va trouver des vrais alliés qui vont être, eux, engagés puis qui vont être intéressés aussi à connaître l'ensemble de l'histoire. Puis ils vont le découvrir peut-être au fil de la rencontre, mais ils ne la connaîtront peut-être pas avant la rencontre, tu sais. Tellement contente, Dominique, que tu as apporté ça juste avant qu'on finisse le cercle, parce que toute la soirée, j'espérais qu'on parle de relations en quelque part, tu sais, d'amis ou de couple même. Tu sais, c'est comme un couple qui vivent ensemble, disons, ça fait 15 ans, mais que, disons, que ce soit l'homme ou la femme ou l'homme, là, peu importe, là, un ou l'autre, tu sais, j'ai pas de discrimination, là, mais tu sais, qu'un ou l'autre, euh, écoute jamais l'autre, OK? Laisse jamais finir de phrase, l'écoute pas. Puis après 15 ans, tu sais, la femme ou l'homme dit Gars, moi, j'en ai assez. Ben là, voyons donc, pourtant, on s'arrange si bien. On s'arrange bien, mais tu sais, t'écoutes jamais, tu me connais même pas, tu sais même pas qu'est-ce que j'aime. Tu sais, dans le fond, pour devenir un bon couple, il faut t'apprendre à connaître l'autre comme il faut. Puis comment est-ce que tu apprends à la connaître? C'est à l'écouter. En passant du temps avec, puis à l'écouter. C'est tellement ça de devenir un allié, là. Puis je suis tellement contente que tu l'as apporté parce que moi, je ne voulais pas l'apporter, mais toute la soirée, je suis là. J'espère que quelqu'un va parler comme d'amitié personnelle ou de relation, de couple, quelque chose, parce que pour moi, dans le fond, c'est ça le mot-clé. Tu sais, c'est d'établir une relation. Tu sais, puis on en parle toujours. Je pense qu'à toutes les cercles des lundis qu'on a fait, il y a toujours quelque chose qu'on a parlé d'établir une relation. Tu sais, c'est le mot-clé dans tout. Pour nous autres, les Premières Nations, là, d'établir une relation, je le répète tout le long de la marche de l'eau, je le répète dans quasiment toutes les sectes. C'est dans tous mes enseignements, c'est d'établir une relation. Alors, comment est-ce qu'on devient un allié? C'est d'établir une relation. Puis comment est-ce qu'on établit une relation? Ben, c'est en passant du temps avec la personne, et en l'écoutant.
C'est pas plus compliqué que ça. La même affaire quand on fait la marche de l'eau, on fait quoi? On passe du temps avec l'eau, puis on l'écoute. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est la marche de l'eau. Puis on crée une relation. Fait qu'on devient quoi? On devient des alliés de l'eau. C'est la même chose quand on parle de devenir les alliés des Premières Nations. Ça devrait être tellement simple. Tu sais, puis quand je vois 10 gros paragraphes, je dis pas que les paragraphes sont pas bons, là. Je dis pas que les choses qui sont écrites, c'est pas bon. C'est tout bon que ce qui est écrit là. C'est juste que je trouve, oui, il n'y a pas assez de simplicité, c'est trop politisé, c'est trop colonial. Puis pour quelqu'un, nous autres ici, on connaît tout un petit peu quelque chose sur les Premières Nations. Tu sais, toutes les personnes qui sont ici sont affiliées en quelque part, ils ont déjà eu des relations, ils ont fait partie de ce cercle où tout le monde ici, qu'il soit Première Nation ou non, ont quelque chose, tu sais, qu'ils ont fait par rapport, qui ont travaillé avec les Premières Nations. Mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais, 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 là. Il vient de se réveiller un jour pour la première fois dans sa vie, il entend parler des pensionnats. Ça l'arrive à tous les jours, hein? Même si ça a été bien, bien, bien publicisé pendant la Commission de vérité et réconciliation. Moi, je le sais, quand j'ai travaillé au Parc Omega, là, j'avais une cliente du Parc sur 10 qui connaissait les pensionnats. J'exagère pas. Là, je disais, ben, c'est parce que tu sais, il a fait tellement de publicité dernièrement, tu sais, la Commission de vérité et réconciliation, là, 72 millions de dollars, madame, là, tu sais, qui ont dépensé pour informer les Canadiens, puis les Canadiens ne sont pas informés, tu sais, en quelque part. Fait que, tu sais, tu te poses des questions. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tellement simple, tu sais. C'est tellement simple. Il ne faut pas vraiment compliquer les affaires, comme tu as dit, Dominique. Je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tous bien compris que tu sais, c'est d'établir une relation avec les Premières Nations. Tu sais, ça devrait être le seul critère, dans le fond, la seule façon de devenir un allié, c'est de créer une relation avec les Premières Nations. C'est tellement simple. Puis quand tu crées une relation, là, ben, tu vas tout apprendre sur eux autres parce que tu vas les connaître à fond. Pourquoi? Parce que tu passes du temps avec eux autres et tu les écoutes. Tu es prête à faire aussi comment tu dis ça en français, des, euh, des contre. Comment tu dis ça? Aidez-moi, quelque Sylvie. Tu sais, t'es prête Des à te restructurations. plier, là. Hein? Des restructurations. Des Non, non, pas là. concessions, c'est ça? Non. Des Hein? concessions. Des Concession. concessions. C'est Concession. ça. C'est ça. Oui, T'es concession. prête à faire des concessions, tu sais, t'es prête à mettre ton petit, ta petite zone de confort, là, t'es prête à mettre ça de côté, tu sais. T'es prête à aller coucher, tu sais, aller faire un tour à Rapid Lake, là, je vous encourage. Allez faire un tour à Rapid Lake, là, après ça, vous viendrez me parler des Premières Nations, tu sais. Là, vous allez revenir, vous allez dire, mon Dieu, je pense que je suis allée à Burkina Faso. Je pense que je suis allée en Afrique, Mhm. tu sais. Pensez, les neiges, là, ce monde-là, là, la plupart, ils n'ont même pas de toiture sur leur maison. Ils ont une toile. C'est au Canada, là. Parc la Vérandrie, pas loin, là. En tout cas. Je continuerai pas toutes les 10, hein. On est déjà à 8 heures. Moi, j'aime pas que ça dure. J'avais dit, tu sais, j'ai toujours dit de 6h30 à 8 heures. Puis je pensais pas qu'on aurait passé à travers des 10. De toute façon, sont toutes pareilles, les paragraphes. Mais ce que j'ai envie de faire, lorsque je vais mettre la vidéo en ligne, j'ai envie d'écrire 10 petits points que je vais aller chercher dans chacun, juste en une phrase. Juste pour accuser peut-être une autre conversation sur Facebook ou tu sais, accuser une autre petite conversation par rapport à ça. Mais je vais marquer d'où ça vient, là. Mais je vais juste aller chercher peut-être une phrase dans chacun. Puis oui, comme tu as dit, je pense, Suzanne, tu sais, ça vient des États. C'est certain que aussi, quand j'ai décidé de prendre ça, j'étais bien consciente que ça venait des États. Puis c'est une autre raison pour que je l'ai choisi aussi. Juste pour montrer, tu sais, quand même, il y a des différences, tu sais, même dans le langage, hein, on n'utilise pas les mêmes mots. Ici, des tribus, là, on n'emploie pas ça au Canada, OK? Le mot tribe, là, non. On n'est pas des tribus, nous autres, pantoute, pantoute, pantoute. On est des nations. Fait que, tu sais, ça, c'est des mots qui viennent vraiment de l'Europe, les mots tribus. C'est pour ça que je pensais que le document datait, en fait. Hein? C'est pour ça que je pensais que le document, il datait, tu sais.
Ouais, non, non, c'est vraiment un document récent, là. C'est pas un vieux document, là. Ah non, c'était suite à la commission de vérité et réconciliation. Puis même, il parle en quelque part là, tu sais, que le 30 septembre il est maintenant devenu une journée tu sais, de congé au Canada qui était reconnue. Tu sais, je veux dire, Youpidou. Le gouvernement est fermé le 30 septembre. On est bien content. Fait que c'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a rien vraiment qui se passe. C'était la journée du chandail orange. Fait qu'il y a une autre façon d'abrier la journée du chandail orange. Qui le chandail orange, c'est vraiment la journée pour les pensionnats. Maintenant, la plupart des gens ne l'appellent même plus la journée du chandail orange, c'est la journée de vérité et réconciliation. Parce que le gouvernement il a décidé que c'était maintenant un congé national. Le 30 septembre, on ferme le gouvernement. Fait que, tu sais, les fonctionnaires ne travaillent pas le 30 septembre. Belle affaire. Mais la seule affaire, c'est que, tu sais, ils ont vraiment enlevé. Moi, j'étais vraiment choquée quand c'est arrivé, parce que j'ai dit, OK, mais la journée du chandail orange, lui, tu sais, c'est comme quand ils ont décidé que le 21 juin, ça pourrait être la journée nationale des Autochtones. Il n'y a pas personne de nous autres qui voulait ça, là. 21 juin, c'est le solstice. C'est notre journée la plus importante de l'année, là. Pas la journée de faire des powwows, là. C'est le solstice. C'est important, le solstice. Mais ils nous ont enlevé notre solstice pour déclarer une journée nationale. Ils n'ont pas demandé les Premières Nations, là. Même là, si vous faites des recherches, vous allez voir que le Conseil des chefs à Manitoba, ils ont complètement refusé le 21 juin comme étant la journée nationale des Premières Nations. On en veut-tu une journée nationale? Pff, journée nationale, c'est tellement colonial, même ce mot-là, là. Quand on y pense, tu sais, journée nationale au Canada, on n'est même pas des Canadiens, puis ils nous donnent une journée nationale. Pensez des fois à toutes ces petites affaires-là qu'on prend pour acquis, puis on dit oh, wow, on est en pleine réconciliation, le Canada il a donné une journée nationale aux Premières Nations. Sont-ils assez chanceux avec un peu? Pensez-y, là. C'est comment ridicule que c'est, là. C'est vraiment ridicule. En tout cas, je vais laisser ça comme ça avant de m'attirer bien des troubles. Fait que merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant qu'on ferme le cercle? Suzanne, t'avais-tu encore la main levée ou c'est une Non, vieille main? non, c'est une vieille main. C'est une vieille main. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose avant qu'on ferme le cercle? Gabriel, après Ouais. Karine. Je te remercie beaucoup, Cocoum. J'ai vraiment, vraiment aimé la discussion ce soir. J'espère que ça va aider à des gens à se reconnaître, pas se reconnaître en tant qu'alliés, mais de se reconnaître dans notre cœur en tant qu'amis, d'avoir envie d'aller vers les Premières Nations, puis essayer de couper un peu cette espèce de ce qui nous sépare entre les deux. J'entends souvent, mettons, ben, qu'ils arrêtent de nous traiter de blancs. S'ils veulent la réconciliation, il faut qu'ils arrêtent de nous traiter comme des blancs. Puis pourtant, c'est comme ça a commencé tantôt de se reconnaître en tant que colon. C'est pas de se c'est pas de se dénigrer, mais c'est de se reconnaître et où notre place. Puis à partir de là, ben, on est capable de reconnaître la place de l'autre, puis d'échanger ensemble, puis de voir et où l'entraide, où est-ce qu'on peut aller, puis où est-ce qu'on est mieux de rester un peu dans, dans nos mocassins. Fait que je suis vraiment content. Je pense que ça peut définir un peu c'est quoi un allié, puis qu'est-ce que ça prend, puis c'est quoi les attentes aussi des Premières Nations envers les alliés. La seule chose que je trouve vraiment dommage dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont Premières Nations qui ne le seront jamais. À cause de tous les noms qui ont été enlevés, ça a fait partie d'une des conversations à la francisation, l'affranchissement. Dans le fond, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a plein de gens qui dans leur cœur, se sentent appelés, sentent des racines qui sont là, mais qui ne seront jamais capables de le prouver. Puis je pense qu'il y a une certaine colère qui peut venir de là, de se faire traiter de blanc, de se sentir se faire traiter de blanc, quand que dans le fond, leurs racines sont là, mais qui ne seront jamais reconnues. Fait que je pense que l'important, c'est vraiment de se reconnaître en tant qu'humain d'abord et avant tout pour être capable de se respecter puis d'avancer là-dedans. Ouais. C'est un peu décousu peut-être, mais j'ai parlé. Non, merci, Gabriel. Karine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben, pour moi, le mot de la fin, c'est déprogrammation. Pardon, j'ai pas compris.
Je dis pour moi, le mot de la fin, c'est comme déprogrammation. Faut que je me déprogramme de ce que je connaissais. Tu sais. Et ouais. Merci, Karine. Moi, j'ai un petit mot de la fin pour toutes les personnes ici qui sont Premières Nations. Identifiez-vous. Arrêtez de parler de vous autres comme si vous êtes la troisième personne. Hein? Vous êtes Première Nation ou vous ne l'êtes pas. Hein? Si vous êtes Première Nation, ça n'a pas d'importance là, que quelqu'un vous reconnaisse ou vous ne reconnaissez pas. Si vous autres, vous savez que vous êtes Première Nation, puis vous vous reconnaissez comme étant Première Nation, ben, soyez des Premières Nations. Tu sais, je corrige, il y a une jeune fille dans mon entourage que je corrige toujours, tu sais. Elle est Première Nation, mais elle parle toujours d'elle comme si elle parle, tu sais. Ah, mais tu sais, les Premières Nations, mais c'est ça. Tu peux pas dire je, tu sais. C'est c'est d'enfin se dire, d'être fier de qui on est, sans être obligé d'avoir un morceau de papier colonial. C'est ça qui est la loi sur les Indiens. C'est ça qui est la discrimination du gouvernement envers les Premières Nations. Tu sais, on a été tellement programmés, tu sais, puis il y en a qui ont été programmés plus que d'autres, qu'ils ont tellement peur de s'identifier. Mais tu sais, c'est important de s'identifier. On est un ou on est l'autre, tu sais. On l'est ou on ne l'est pas. Si on décide qu'on ne l'est pas, ben c'est bien correct. Il faut rien que devenir des alliés. Mais si vous l'êtes, là, puis que c'est ça qui est votre cœur, ben, ayez pas peur. Ayez pas peur de dire qui vous êtes vraiment, parce que ça, je pense que c'est vraiment important. Claudine, puis après ça, Lauriane, Andréane, je ne sais pas laquelle des deux. Claudine, Ce que je retiens, le mot de la fin pour moi, c'est relation entre humains avant toute chose. C'est que je sois blanc, rouge, jaune, noir, il n'y a rien d'important là-dedans. C'est le contact entre humains, puis le contact de cœur à cœur entre chaque personne qui vibre entre ces personnes-là. Puis oui, tu sais, les 10 points, c'est long, c'est long, c'est long. Je trouve ça moi aussi. Puis ce que ça disait juste au début de tout, la définition du mot allié, ça disait tout, ça l'a tout englobé. D'écouter, de regarder, de s'informer, de se renseigner, de, oui, poser des questions, mais d'être surtout dans l'écoute. Moi, j'ai entendu souvent Gabriel dire qu'il est allé visiter des aînés puis qu'il était dans l'écoute. Tu sais, le bâton de parole, il n'est pas là pour rien. Parce que faut être dans l'écoute de les personnes qui sont là, puis d'être respectueux dans la parole qu'ils ont avec le bâton, tu sais, même il est là ou il est juste fictif, tu sais. Donc, pour moi, ça, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à Gabriel d'avoir incité à qu'on parle des alliés. merci Claudine. Oui, les filles. Bonjour. Claudine. Moi, je suis un peu ambiguë par rapport à si on sait qu'on est de racines autochtones, qu'on a des racines dans nos ancêtres, dans notre lignée familiale, mais qu'on n'a pas été élevé dans cette culture-là, puis qu'on peut reconnaître, il faut quand même reconnaître justement qu'on n'a pas cette culture-là, qu'on a une culture plutôt coloniale. Puis, ce que je constate, c'est deux fonctionnements de pensée différents. Tu sais, puis je pense que c'est ça qui est difficile à comprendre pour les non-autochtones, pour avoir une bonne écoute envers les Premières Nations, c'est qu'ils sont un peu, ou on est un peu figé dans la structure coloniale, la structure mentale coloniale. Euh, puis c'est ça,
moi, je trouve ça très glissant d'essayer de me considérer autochtone quand tu sais, je le sens dans mon cœur, j'ai une grande attirance à en savoir plus, justement, à connaître l'histoire, puis à entendre les gens. Euh, Puis j'aimerais en venir, tu sais, à pouvoir être davantage fier. Puis en même temps, ben, des fois, on se fait dire, hey, tu fais de l'appropriation. Tu sais, je trouve ça délicat. Puis ça me met un frein à approcher peut-être, tu sais, les Je peux te répondre. conseils et tout ça, tu sais. Je peux te répondre là-dessus, Andréane. On a parlé un petit peu la semaine passée quand on a parlé de franchisation. Tu sais, il faut faire attention. Tu sais, quelqu'un qui se découvre des racines, c'est pas dans ce sens-là que moi je disais, tu sais, quelqu'un se découvre des racines puis commence à s'identifier comme étant Première Nation. Tu sais, il y a de découvrir des racines puis d'être Première Nation. C'est deux choses différentes. Tu sais, d'être Première Nation, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui est Première Nation du lever jusqu'au coucher. Tu sais, c'est ça qui est sa mission dans la vie, c'est rien que ça qu'il fait. Il s'identifie pas comme étant tu sais, Québécois, Canadien. Ben, quelqu'un ne peut pas changer à un certain âge et dire Hey, moi, j'ai découvert des racines, je suis Première Nation. Tu sais, avant d'être capable de s'identifier Première Nation, ben, c'est un mode de vie d'être Première Nation. Hein. C'est une culture. Fait que, tu sais, ça peut prendre du temps. Puis c'est de là que vient toutes les. Tu sais, je sais qu'il est 8h15, là, mais je vais prendre pas beaucoup de votre temps, là, mais en fin de semaine, moi, j'avais une foire, un show là, de Noël, OK? J'exposais mon livre, un de mes livres. Puis, il y a une madame qui est venue à mon kiosque. En tout cas, une chance que quelqu'un que je connaissais qui a passé venir me faire un câlin parce que je pense que ça n'aurait peut-être pas bien fini, là. Fait que là, elle me dit, ah oui, toi, tu es autochtone, hein? J'ai dit oui. Elle dit, hey, moi, je viens de découvrir des racines, là. Puis elle dit, là, elle dit, c'est parce que je le sais que j'ai un don en quelque part. Elle dit, moi, j'étais une vraie chamane. Puis en plus, ma grand-mère, ma arrière-arrière-grand-mère, j'étais une princesse, c'était Pocahontas. Puis là, j'ai dit, j'étais saisie, je savais pas comment répondre, j'étais vraiment tout croche. Puis là, j'ai dit, wow, 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 c'est pas de même que ça marche pas en tout, là. Elle dit, oui, oui, maman, tout allé chercher mes papiers, mes cartes, là. Puis là, oh, c'est trop. J'ai dit, là, regarde, tu peux vraiment pas me parler de ça ici, aujourd'hui, comme ça, là. Tu sais, j'étais comme vraiment à l'envers de ça parce que, tu sais, c'est des personnes comme elle qui fait que d'autres se font appeler, qui font de l'appropriation culturelle, tu comprends? Cette femme-là, elle avait peut-être dans cinquantaine, là. Puis là, elle vient de découvrir qu'elle a peut-être des racines Première Nation. Puis là, elle va devenir la princesse Pocahontas, là. Je la vois venir déjà, là. Elle l'a dit, là. Elle est de lignée princesse, là. Puis j'étais là. OK, c'est parce qu'on n'a pas des princesses, nous autres. Tu sais, les princesses sont en Angleterre. Tu sais, non, mais tu sais, je veux dire, j'étais vraiment comme frustrée, là. Puis là, ben, j'ai une de mes amies, Première Nation, qui a passé avec son conjoint avec qui je fais souvent des cérémonies. Puis je pense qu'elle a compris un petit peu. Elle était comme au kiosque à côté, puis je pense qu'elle pouvait comprendre un petit peu la conversation. Puis je suis, elle m'a fait un gros câlin. L'autre madame a parti, je me suis dit, tu sais, comme j'aurais tellement aimé avoir mon bol de sludge avec moi, là, je ne peux pas vous imaginer comment est-ce que je voulais juste me smudger. Mais, tu sais, Andréane, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que, tu sais, c'est pas parce qu'on se découvre des racines qu'on peut s'identifier, tu sais, ça fait partie de tout un mode de vie, tu sais, c'est de changer vraiment tout un mode de vie. On ne peut pas avoir deux modes de vie. Tu sais, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être québécoise à 50 puis être Première Nation à 50. C'est là qu'il y a les appropriations, tu sais. Si, admettons, quelqu'un découvre des racines, puis veut vraiment apprendre sa culture, puis commence à aller dans les cercles, commence à vraiment, tu sais, apprendre, change tout son mode de vie pour vraiment devenir son mode de vie Première Nation, ben, au fil des années, à un moment donné, tu sais, cette personne-là va pouvoir s'identifier, tu sais. Mais c'est pas quand on trouve des racines qu'on peut s'identifier. Puis vice-versa, hein, tu sais, moi, je connais du monde, tu sais, je connais un chef de bande qui m'a déjà dit, tu sais, sa réserve, Francine, là, j'ai 60 du monde qui vit ici qui ne sont pas Première Nation.
Ils ont une carte, mais c'est pas des Premières Nations. Ils connaissent absolument rien. Ils sont tellement colonisés, puis ils n'ont aucun mode de vie Première Nation, là. Puis, tu sais, je suis très conscient que 60% de ma réserve, c'est des Blancs avec une carte Première Nation. C'est exactement ça que vous me l'avez dit. C'est peut-être de même. Puis, on est dans le milieu urbain où est-ce qu'on a 60%, pas de la population, mais des Premières Nations qui n'ont pas de carte, qui sont plus Premières Nations que les personnes avec une carte qui vivent en réserve. Fait que, tu sais, d'être Première Nation, c'est un mode de vie. C'est pas juste une lignée de sang, tu sais. Oui, ça prend le sang, mais veut dire, tu sais, c'est aussi un mode de vie. Fait que, tu sais, c'est d'adopter ce mode de vie-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain parce que c'est bien différent un mode de vie Première Nation qu'un mode de vie. Tu sais, tu laisses aller plein de choses dans ta vie, là. Tu sais, puis c'est d'être prêt à ça, tu sais, mais tu sais, quelqu'un qui trouve des racines puis qui veulent vraiment s'identifier, ben, tu sais, il reste à s'identifier toujours après. Tu peux pas t'identifier une journée et te désidentifier le lendemain. Tu sais, puis quand ça fait l'affaire, puis ça, ben, il y a bien du monde qui vont faire ça, tu sais. Ils vont s'identifier juste quand ça fait leur affaire, soit pour une job, soit pour, tu sais, tu sais, avoir plus de monde à leur conférence. Tu sais, tu vois l'image, là, tu sais, combien de monde, tu sais, qui vont mettre un tambour sur leur carte d'affaires ou sur leur site web, tu sais, puis ils ont découvert qu'il y avait une goutte de sang. Moi, je suis d'accord avec la goutte de sang, OK? Parce que grand-père William Commanda, il a toujours dit, ça prend juste une goutte de sang, parce que la goutte de sang, là, c'est tes mémoires ancestrales. Fait que moi, j'y crois dans ça. Puis même, là, Orville Looking Horse, il a dit la même affaire. Tu sais, puis c'est dans un texte, là, tu sais, qui est publicisé, là, tu sais. Fait que c'est pas le nombre de sang que tu as dans ton corps qui est important. C'est la façon que tu vis ta vie. Puis, tu sais, à quoi ça sert d'être Première Nation? Si tu deviens Première Nation pour ouvrir un commerce, ben, tu n'es vraiment pas Première Nation. Tu sais, mais c'est ça qui cause toutes les appropriations culturelles que le monde y dit, tu sais. Ah oui, tu sais, c'est rien que l'appropriation culturelle, tu sais. Je sais, parce que quand je fais des ouvertures de tambour, je dis toujours aux femmes, je vous le dis, là, toutes vous autres, là, qui faites du Reiki, là, si je vois votre tambour posé sur votre carte d'affaires, je m'en viens chercher ce tambour-là. Puis croyez-moi, j'ai le droit. Moi, je suis une grand-mère qui fait des ouvertures de tambour, puis j'ai le droit de prendre le tambour de n'importe qui que je veux. Ça, c'est la règle, ça, c'est le protocole. Puis je le dis. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires, tu sais, qu'il faut faire attention, tu sais, quand on parle d'appropriation culturelle, tu sais. On vit le mode de vie ou on le vit pas. Mais de se trouver du sang tout d'un coup, quand on le sait depuis qu'on est tout petit qu'on a du sang autochtone, disons. Tu sais, je prends ça comme exemple, là. Tu sais, quelqu'un, là, tu sais, qui arrive à un certain âge, puis elle dit, moi, je le sais, j'ai du sang autochtone, c'est sûr, ma grand-mère, elle ne voulait jamais me le dire, mais je sais qu'elle était Première Nation. Puis là, tu fais des recherches, tu découvres que tu es Première Nation, puis là, tu dis, OK, je fais quoi avec ça, là? Je fais quoi avec ça? Tu sais, est-ce que je décide que je commence à aller dans les cercles, puis je fais juste ça, puis tu sais, j'abandonne tous les autres aspects de ma vie, puis je deviens juste Première Nation? Est-ce que je suis prête à faire ça? Parce que ça, c'est de perdre bien des privilèges. Hein? Puis c'est certain que quand on vit en ville, puis qu'on n'est pas carté, on a quand même bien des privilèges blancs en étant Première Nation. C'est sûr. On s'en cache pas. Je m'en cache pas. Tu sais, j'ai eu une bonne éducation. Si j'aurais vécu sa réserve, j'aurais-tu eu la même éducation? Je suis pas sûre. J'aurais-tu eu la même vie que j'ai? Peut-être pas. Je le sais que j'ai eu ces privilèges-là parce que je vivais en ville, c'est certain. Je suis bien d'accord avec ça. Je me l'ai fait dire souvent en pleine face. Ah ouais, c'est ça, Première Nation avec les privilèges blancs. Fait que, tu sais, tu fais quoi avec ça, tu sais? Fait que là, tu dis, OK, ben moi, c'est assez les privilèges blancs, là, tu sais. Tu abandonnes des choses, tu laisses aller des affaires. Je vais-tu laisser aller mon chèque de pension? Jamais dans 100 ans, j'ai travaillé pour. Non, mais c'est une question, tu sais. Parce qu'on dit qu'on veut décoloniser, on ne peut jamais décoloniser à 100% parce qu'on a encore le chèque du gouvernement qui rentre une fois par mois, tu sais. J'ai travaillé pour ma pension, moi, là. Mais c'est là pareil, tu sais. Fait que ça, c'est un privilège. C'est un privilège. Ben, je vais le prendre, ce privilège-là. Je ne l'abandonnerai pas. J'ai peut-être abandonné bien d'autres choses, mais celle-là, je travaillais trop fort.
Et tu sais, oui, ça fait partie des deux. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres mondes qui sont sous la loi sur les Indiens, ils n'ont pas les mêmes privilèges. Mais c'est eux autres qui ont voulu être sous la loi sur les Indiens. Et il faut aussi penser à ça. Si moi, mon grand-père il a refusé d'être sous la loi sur les Indiens, là, parce qu'il savait qu'il ne voulait pas être prisonnier de la reine, fait que, tu sais, on se pose cette question-là. Là. Oui, j'ai peut-être eu des privilèges que d'autres n'ont pas eu parce qu'ils s'en allaient sur l'arc sur les Indiens, mais c'est une décision que mon grand-père y a faite. Fait que c'est ça. Je pourrais continuer bien longtemps, mais tu sais, je sais pas si tu as répondu un petit peu à tes affaires, Andréane, tu sais. Puis toi, ben, tu sais, t'es déjà sur le chemin, là, tu sais. Fait que c'est à toi à décider à un moment donné qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Oui, merci beaucoup. Ben, c'est de voir apprendre davantage parce que euh, pour vivre de façon Première Nation, ben, faut connaître la culture Première Nation, C'est la ça, philosophie, les clans, il y a beaucoup c'est de ça, choses à savoir dans le fond. Fait que pour pouvoir l'incarner puis le c'est vivre au ça, quotidien, ben, c'est c'est ça. d'être Fait que c'est vraiment pas à la capable découverte du d'inventer. sang qu'on devient Première Nation, mais c'est en créant des relations, tu sais, Hmm. justement. OK, Mais, ben je vous aime tout le monde. Désolée de vous avoir gardé un 24 minutes de plus. Miigwech. Et Griff, je sais pas encore de quoi qu'on va parler la semaine prochaine. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a une suggestion? Oui, Karine? Mais tu parlais des... Attends, il faut que je retrouve mon idée là. Je note. Oui, qu'est-ce que ça prend pour être... Oh, oui, c'est quoi le mode de vie? Je voulais que On tu pourrait parles. parler un peu des modes de vie. Ça pourrait être intéressant. OK, super. Je vous aime tout le monde. On se revoit la Miigwech. semaine prochaine. Passez une belle semaine. Oui, toi aussi, Coucoum. Bye tout Bye le bye. monde. Bye. Bye. Bye.